Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a vos sujets dans ce sac. Et lorsqu'on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Et on discute du sujet comme ça nous tente. Une fois qu'on a terminé d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois et on boit 3 bières. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Virginie. T'as hâte d'ouvrir ta bière, Virginie, Ben, hein? j'ai peur de pas être capable de l'ouvrir, alors je fais vérifier juste le grab. D'accord. Est-ce qu'il y a un bon grab sur la Rolling Rock, Virginie? Quand même, je dirais que oui, mais j'ai peur d'être tombée sur celle qui a un petit croche dedans et qu'on peut pas la twister. D'accord. On peut échanger sinon, c'est pas ça. Non, mais ça arrive des fois, tu fais quoi, c'est un twist cap. En tout cas. Bref. Mais avant tout, juste... On a quelque chose sur le babillard avant qu'on commence, Pierre-Luc? Oui, des choses à dépiner. Est-ce qu'on présente plus notre invité aussi, juste au cas? Oui, vraiment. C'est ça, juste à saluer quelques personnes. J'ai salué dimanche, je suis à Bordel pour le podcast de Mike Ward et j'ai une fille qui s'appelle Laura de Trois-Rivières qui est venue me voir. Alors, Laura. Laura. Ensuite, salut Nicolas Leclerc qui nous écoute de New York. Il nous a écrit aujourd'hui cette semaine. Et il y a aussi Guillaume Tuga qui est en Californie, qui nous a écrit, qui nous écoutait. Et finalement, Eric Bellil à Tokyo nous a écrit cette semaine aussi pour dire qu'il nous écoutait. Vous êtes international? Oui! Moi, je propose, Yannick, ici, t'as un mur blanc. Moi, je propose qu'on achète une map monde puis qu'on mette des pinouches... Bienvenido a tres cervezas. Exact. Oh là là! Ouais. Ah. Tu préfères notre dérivé espagnol, Virginie? Ah oui, je pourrais, hein. Je pourrais. Welcome. Ah, merci. C'est three beers. Crime, les langues, ça n'arrête pas. C'est pas les glottes, c'est incroyable. Alors, oui, cette semaine, on voit la Rolling Rock et qui se débouche, alors. Oui! Yes! À déboucher. C'est la première fois que je vois la Rolling Rock en bouteille et non en canette. Et oui, alors, upgrade, mes amis. c'est une journée spéciale. Est-ce que c'est réellement un upgrade? Parce que ça a l'air qu'en canette, la bière goûte plus qu'elle est supposée goûter parce que quand c'est en vitre, dans le transport, elle peut avoir été compromise par la lumière du soleil. C'est pour ça que les bouteilles sont brunes, justement, pour éviter ça le plus possible. Puis, comme les gens... C'est la seule chose que je sais de la bière, by the way. Ben, c'est une bonne affaire à savoir. c'est une bonne C'est information. un bon petit bit que tu peux dropper. Pierre-Luc, est-ce que tu veux piger le premier sujet? Hey, ça commence raide. Raide, On oui. peut-tu boire? Oui, vas-y. engorgé. Je pensais qu'il fallait boire juste quand on entend la cloche. Non, c'est pas... Tu bois en salle. Ouais, je comprends rien. Oh non. Nickel Chrome, ma commerciale Nickel Chrome 87 sur Twitter demande: si vous deviez survivre dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies avec une seule personnalité du Québec, ce serait qui et pourquoi? Ben moi, ça fait... c'est là, faut que je réponde maintenant. Vas-y. 1, 2, 3, go. Ça fait longtemps que je dis que si c'est l'apocalypse de zombies, moi, je me suicide dès le départ. Fait que moi, j'ai pas envie de vivre cette panique-là du tout. Alors, probablement une personnalité du Québec... Suicidaire, dans le fond. Non, ben, ou meurtrière, ou tu sais, quelqu'un de violent, dangereux, tu sais, mais si venait en moi le goût de survivre, probablement Guillaume le Métis-Vierge, là, on part en parachute quelque part d'autre, tu sais, on va se parachuter quelque part. C'est vrai. Mais c'est Tu sais qu'il a vraiment... déjà conduit des voitures dangereusement aussi Oui. à cause de nitro. Il Fait conduit qu'il très pourrait, rapidement. C'est un bon call, je pense. C'est ça. Je pense qu'il peut tout conduire. Il y a l'air de quelqu'un qui a appris à conduire tout, juste au cas Ah, il qu'une ferait, affaire là. pas. Il a l'air d'avoir des moves aussi, tu sais, qu'il peut se battre avec Mais plein en même de temps, choses, peut-être puis- que... Peut-être c'est pas vrai tout ça, là. Peut-être Georges Saint-Pierre, au moins, ah non, je pense pas qu'il soit... Je pense qu'il perd contre un zombie, là, peut-être, ces temps-ci. Les zombies vont pas faire ta pâte, genre, ils s'en sacent des zombies. Non, Ils vont non, juste non, les non, il va... déchirer. Non, c'est ça. Je sais... je reste avec ma première réponse. Je me suicide. Tu vois, moi, j'allais dire que j'allais faire ça avec toi, mais là, j'annule. Ah, ben, vous pouvez J'annule faire le un plan. pacte maintenant. Ben, non, c'est parce que moi, je suis plus du genre à y aller. Fait que je vais pas, je vais pas traîner ton cadavre. Toi, tu vas te battre, là. Ouais, mais c'est parce qu'après, plein de trucs, tout, là. qu'est-ce qui se passe après? Tu sais, je veux dire, quand même, là, qu'on maîtrise les zombies puis tout, on reste une société qui a été affectée par ce gros drame-là, qui doit se rebâtir. C'est pas juste la survie, c'est ben trop d'affaires. Moi, en fait, je le souhaite, là, qu'il se passe de quoi. Je le souhaite. Non, mais non, juste qu'on recommence un peu mieux les choses, là, tu sais. Mettons que tu peux te congeler comme un 15 ans. Tu vois ça s'en venir, puis là, t'en reviens, la civilisation a eu le temps de revenir un peu, mais t'as pas été là pour le gros de la job, puis là, tu peux revenir, puis peut-être que c'est meilleur. Est-ce que tu prends cette chance-là? Ou... Oui, mais moi, j'ai vu un film où il se fait geler pendant longtemps, puis c'est tough, la réadaptation, là, quand il revient, tu sais. Je me rappelle plus, là, il y a deux petits gars qui l'ouvrent, là, dans son...
ils vont, en tout cas, Oui, c'est ouais, c'est ça. C'est un homme des cavernes, oui, qui est décongelé. C'est pas un homme des cavernes, là. C'est juste un gars. Non, c'est juste un homme normal. Il était en amour à mener avec une madame. Il est congelé. Il se fait ressortir de son affaire de congelé. Puis la madame est toute vieille. Puis c'est plus pantoute ça. Oui, c'est Always avec Mel Gibson. Oh yes! Tabarouette, ça a eu l'air laborieux, mais merci. Il y en a qui a forcé vraiment fort. Fallait que je le trouve. C'est comme Puis, je pense que moi là, je suis contente de la vie en ce moment, comment elle va, puis je pense que j'ai pas si ça change trop drastiquement, je ne tiens pas à la vie. Mais peut-être que c'est une super voyageuse, tu pourrais prendre quelqu'un qui voyage avec son camp ailleurs, puis ça serait tout là. Oui, mais ça va arriver là. Ouais. On est sur la même planète, ok. Ça a l'air loin la France, mais ça reste sur la même planète là. Mais est-ce qu'ils nagent les zombies? Parce que dans World War Z, ils vont en dessous de l'eau. Ils survivent dans l'eau. Ouais, j'écoute Fear the Walking Dead, ça survit. C'est ça. Fait que, mais je sais pas, moi je ferais. Non, présent, est-ce que tu peux vivre dans un sous-marin ou tu peux mettons, tu viens ami. C'est pas vivre mais dans c'est un quoi sous-marin. ce désir? C'est ça, tu sais, c'est pour ça. Non, mais le truc, là, c'est que tu vas dans un Ikea, tu barricades toutes les portes, tu tues tous les zombies qui sont dedans, puis là, tu vis dans un Ikea. C'est ça, le truc. Ouais, mais... C'est ça, le truc. Tu gardes ton esprit actif en montant différents meubles tout le temps. C'est ça, tu restes éveillé, tu te fais une méga terrasse sur le toit, fait que tu peux quand même prendre puis de l'air. Les pauvres habitent dans le tel quel. Ben, voilà. tu fais des murs de bibliothèque Billy. Ben, tu sais, tu peux changer. Il y a plein, tu t'apprends le suédois. Il y a plein de livres en suédois là-bas. Il y a plein de nourriture. Il y a plein de... Connaissez-vous le phénomène du Ikea hacking? Ça, c'est des gens... Qui restent la nuit, hein? Non, pas ça. C'est des gens ils prennent différents... Mettons, une chaise puis une table, mettons, MNES, mettons. Ils vont faire d'autres meubles avec, en utilisant ces meubles-là. Et, y a créatif malgré les limites. Exactement. Ouais. Fait que là, tu sais, genre, ils font plein d'affaires vraiment nice. Là, ils ont des sites web de ça. Puis Ikea a commencé à les poursuivre pour, fermer ça. Parce que c'est le chaos, selon eux. Puis ils devraient pas. Mais les autres, ils écrivent KAO, par exemple. Exactement. En majuscule. En majuscule, ok. Il y a des trémas sur le haut. Fait que, ouais, ben, allez voir ça, c'est fun. Ah ouais, je savais pas. Moi, je pensais que c'était le truc du monde qui se cache dans les Ikea pour jouer à cachette la nuit. Mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est probablement. Vrai. Il y a aussi un autre Tumblr internet qui, je sais pas quoi le nom exactement, mais c'est toutes les fournitures Ikea dans la pornographie amateur. Oui, dans le divertissement pour adultes. Qui dit c'est quoi l'article est en arrière. Oui, c'est vrai. Ils prennent un screenshot. C'est drôle. C'est très bon. Il y a certaines, je pense, il y a beaucoup de divans-lits. Non, encore, il y a un pire nom pour ça. Ceux-là, ils reviennent. Les futons. Les futons, c'est ça. Il y a beaucoup de futons qui reviennent en masse. Oh. Aussi, les tables de chevet aussi, là, c'est que tout le monde a, là. Hey, le cinéma, ça nous fait rêver. Mais je veux juste pas l'air trop défaitiste, là. Ouais. J'y ai repensé, là, pendant qu'on parlait du Ikea. Oui. Puis si genre je réussis là à survivre dans tout ça, j'espère vraiment que cet apocalypse aura servi à ce qu'on reconstruise un monde qui est moins individualiste et plus communautaire, tu sais. Ça va nous avoir appris à aider son prochain et sentir que c'est moins important d'avoir 3 belles voitures. Ça, c'est si je survis à l'apocalypse, je veux voir ce monde-là arriver. Ou t'es plus de covoiturage. Ouais. Je veux, idéalement, l'homme se rend compte du privilège qu'il a de pouvoir aller à Québec en 2h30 puis que c'est pas supposé arriver. Puis il se calme sur avoir une voiture. Les avions, juste pour les urgences. Voler dans le ciel, là, c'est... Ben, ça, c'est... trop acquis, là. Ben, moi, ça me terrifie, là, mais je le fais quand même. Mais c'est terrifiant, les avions. L'homme a vraiment voulu se déplacer, là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme, tu sais, le fait qu'il y a tellement une technologie de casque avancée, mais qu'on s'est pas dit comme, faisons pas les affaires qui ont besoin d'un Moi, casque. c'est exactement, je me dis, les voitures, il y a des, tu sais, ils sont là, hey, on va mettre des coussins gonflables parce que le monde conduit puis ils se fonce dedans. Non, c'est ça, c'est parce que la réaction que t'es supposé avoir, c'est que les voitures aillent moins vite, peut-être, d'abord. Pas genre, on va pouvoir continuer à aller plus vite puis foncer dans des coussins, voyons donc. Ou juste en shape d'œuf tout le temps. Tous les véhicules en shape d'œuf. Fait que là, tu te rentres dedans, ça fait juste tourner ou rouler sur un côté. Des autotamponneuses, finalement. Ça serait bien. Ou on Oui. peut, mettons, En circuit fermé. les gens. Ouais, on peut décourager les gens trop masculins qui aiment ça trop vite que ça va ça, mettons, on peut faire 10 km/h en 6 secondes, il faut que ton char soit rose.
sais, des choses de même que eux autres, ça les fait chier. ça- en ça même attaque la temps, masculinité. mais Ouais, ouais, ça me fait sauf chier, qu'en ce même genre-là. temps, on vit à une époque qui essaye justement là de détruire là, Ah c'est oui, genre oui, créé oui, t'as socialement. raison. Donc malheureusement, c'est Mais je pense que inacceptable. les deux sont en retard, par contre, là-dessus. Ouais, probablement. Pierre-Luc, toi, Oui. dans un scénario post-apocalyptique, est-ce que t'aimes tes chances? Ah, écoute, moi, je dirais, je pense qu'il faut y aller avec Mathieu Casse du Loft. Oui. C'est quelqu'un qui a gagné une affaire dans la vie. Numéro 1. 2, il est quand même bâti. Oui, oui. Puis en Mais il y a plus, quel full- comédien, Il a maintenant? full maigri, il a full maigri. Oui, c'est vrai. Oui, en plus, sûrement, fait qu'il est habitué de jeûner, clairement. Oui. Oui. Puis, en plus, il montre qu'il est dans un endroit clos. Il survit bien. Fait que ça Dans serait mon une choix. T9, bien sûr. Oui. Oui, c'est Mathieu Baron, ça. Oui, oui. Ah, shit. Vous vous trompez Ah, avec lui. toi, ok, tu ok. parles de celui qui a fait une toune? Non, ça, c'est Mathieu Ah. Godet. Ah, Mon voyons, il y a Dieu. donc bien voyons, des ben Mathieu. Non, c'est lui qui a des tatous avant-bras qui a battu Sébastien, le evil gars. Ben, moi, je Machiavel, le fan de Machiavel. Oui, ok, oui, je suis d'accord. Tu vois, moi, j'ai pensé, il y a un gars, un moment donné, dans un souper presque parfait qui est allé, puis c'est un trappeur. Fait que moi, je pense que j'irais avec lui. Parce Ah, qu'on oui. pourrait survivre, tu sais, il Dans le pourrait fond. nous trapper des soupers. Mais je sais pas s'il était assez connu. Ben, je pense que d'abord, ça sert à rien là, d'être avec une vedette en situation Mais c'est la condition que apocalyptique. Nicole Chrome Ça. nous a dit. Ben, Mais sinon, ouais, mon je sais vedette, bien. ça serait PA méthode, parce qu'il est juste tout le temps de bonne humeur. Fait qu'on mourrait, mais heureux. Ouais. Tu sais, il est Ouais. tout le temps, il y en a pas de problème avec PA. Il est tout le temps de bonne humeur, tout le temps, il y en a pas de problème. Juste s'allumer une cigarette, fumer, puis Ouais, sauf sacrer, que vous ça va auriez être pas nice. le temps beaucoup de profiter de à quel point il est nice PA méthode. Tu sais, vous faites Ouais, tuer mais tout de suite. ou sinon on pourrait aller chez lui en Gaspésie, fait qu'on pourrait survivre un petit Mais peu plus comment longtemps parce qu'il y a tu te moins rends? de monde en Gaspésie. Ouais, mais tout le monde va vouloir sortir de l'île de Montréal. Mettons qu'on Faut que est en corpo en Gaspésie. OK. Puis là, il y a l'apocalypse. OK. Ouais. Là, Ouais. je serais avec PA méthode. Nice. Yannick, as-tu une option? Écoute, moi, je me suiciderais pas, mais j'ai pas l'impression que je survivrais vraiment longtemps. Chaque fois que j'écoute de la fiction avec des situations comme ça, je suis comme, ah, moi, c'est... Avant que l'émission commence, je suis T'es mort. stressé? Je suis Ah mort. ouais. Oui, non, mais dans ce monde fictif-là, je suis mort. Des fois, quand j'écoute Game of Thrones, puis je vois quelqu'un se faire bardasser pour Ouais. l'amusement d'un nob, je suis comme, ouais, c'est moi, ça. Ah ouais, hein? Best case. Ouais. Toi, t'es mort dans le prequel, là. Je suis mort tu sais. Déjà, juste, tu penses à des affaires comme ça, t'imagines juste avoir encore toutes tes dents, tu serais comme un sorcier, là, un privilège dans ce Oh monde-là. mon Dieu. Mais me faire écraser puis mourir du scorbut à 7 ans, c'est ça qui arriverait là-dedans. Fait que, ou même chose dans le genre de Walking Dead où il y a eu le film de Mad Max l'an passé, je suis comme, ouais, moi, je survis pas pantoute à ce monde-là. Je me fais passer dessus par un truck. Ou peut-être que mes os sont la décoration d'un truck vraiment badass. Oh Mais my c'est- God. C'est le mieux que tu peux aller, là. Ouais, ouais. Oh mon Dieu, si tes os sont la décoration d'un truck, j'imagine même pas comment t'es mort. Ça doit être épouvantable. Ah, c'est des affaires contre mon gré qui sont arrivées. Oh, yes. Oh, un sujet du live. Votre plus beau souvenir d'enfance. Un sujet de Pierre-Michel Belzile. Salut Pierre-Michel. Et mon plus beau souvenir d'enfance. C'est rapport à des sessions de jeu de Dream Phone. Oh mon Dieu, un téléphone secret. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir là, à jouer à téléphone secret, mais je savais qu'il existait pas, Tu nous Brandon. parler, c'est quoi, téléphone secret? Téléphone secret, t'as joué Mais c'est un truc avec le VHS, hein? Non, Ah ma non, je sais fille. pas c'est quoi. Atmosphère. Ça, Oui, moi, c'est Atmosphère, mais téléphone c'est secret, un non. jeu, je ne dirais pas de société. Je dirais un jeu de table. T'as un téléphone qui vient avec ça, un faux téléphone, dans lequel sont enregistrées toutes sortes de possibilités liées à des combinaisons de numéros de téléphone qui appartiennent à des gars sur le board. OK? OK. Le board est divisé en plusieurs pièces. T'as genre le cinéma, puis là, t'as 4 gars dedans avec leurs photos, genre, puis là, il y en a un qui a des shorts colorés, puis il y en a un qui mange du popcorn, puis tu piges une carte. Puis là, il y a le parc, il y a le restaurant, il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, t'appelles son numéro de téléphone sur la carte, puis là, ça dit « Salut ». Il aime le sport. Fait que là, tu sais qu'il est en train de faire un sport, mais il n'aime pas le baseball. Puis là, il te le dit en secret. Les autres l'entendent pas. Tu comprends? C'est juste toi qui as le téléphone. Ouais. Fait que toi, tu peux éliminer tous ceux qui jouent au baseball à ce moment-là. Et là, jusqu'à ce que tu trouves ton admirateur secret. Et là, des fois, t'as des indices qui arrivent dans le jeu. Tu sais, t'as un numéro de téléphone, le téléphone sonne, ça fait « Je sais qui c'est, mais je ne te le dirai pas. » Ou ben, attends, attention, j'ai entendu dire que ce n'est pas Sylvain. Fait que là, on peut tout rayer Sylvain. En tout cas, je sais pas si c'est clair, mais c'est des Non, non, heures de je plaisir. saisis, je Fait saisis. que c'est comme un genre de pratique pour dater? Je sais pas. Ben, en fait, c'est épouvantable. Ça sert à rien. C'est juste que t'es contente quand t'as éliminé tous les gars, puis qu'il t'en reste juste un, puis là, t'appelles, puis là, il fait « Salut,
Non, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je me rappelle pas. Je me rappelle plus. Dis-tu qu'il t'aime? J'ai pas dû avoir beaucoup de matchs. J'ai pas dû avoir... Non, mais des fois, t'appelles une fille qui te dit « Salut, je sais où tu peux le trouver. Il n'est pas au cinéma. » Puis là, tu peux rayer les 4 gars du cinéma. Ça, là... Oh my God. Ouais, c'est Je vraiment... pense que ça s'appelle, c'est-tu comme à la fin il est derrière une porte ou quelque chose comme ça? Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, que c'est Non, Mystery non. Date. Ou Ouais. ça. il est mais pas ça, derrière ça, une porte. Tu confonds avec les Simpsons, parce qu'il y a ça dans les Simpsons. Mais c'est un vrai jeu qui existe, là. Ah, mais je savais pas ça, parce que là, Homer, il rit. Puis il est comme, il ressemble à Milhouse, c'est un loser! C'est ça, ouais. Des fois, t'appelles pas le bon gars puis il dit « Désolé, ce n'est pas moi. » Il dit ça de même. Mais Au moins isolé. Au moins j'ai isolé. vraiment... ça m'a marqué les intonations de ce jeu-là. Mais des fois, c'est qu'elle t'appelle chez quelqu'un puis tombe sa blonde ou sa mère. Non. Il y Non, avait pas le budget pour engager autant de personnages, je pense. Il te laisse une chance. Mais mon plus beau souvenir d'enfance, c'est ça la question. Vous, en avez-vous? Hein? On va commencer par vous autres. Ça va moi peut-être j'en mettre- ai un qui est vraiment un peu cheesy, mais c'est moi mon père courait des marathons en fait dans la vie et un soir il est allé courir son marathon puis je sais pas trop, j'avais été fine, j'ai eu une bonne note à l'école, je ne sais pas pourquoi mais j'ai eu le droit de l'accompagner en vélo. Fac, il est allé courir sa pratique de marathon, puis là moi je le suivais en vélo à côté, puis là on jasait tout le long. C'est tellement cute. Et à la fin, il dit OK là, j'achève. Il dit moi je vais sprinter ma fin. Il dit prends de l'argent, va au dépanneur nous acheter des popsicles puis viens me rejoindre à l'école qui était la fin de sa course. Fait que là, j'allais acheter les popsicles, j'allais l'attendre à l'école. Puis là il est arrivé, puis là on a mangé nos popsicles ensemble que lui finissait sa course puis que moi j'avais mon vélo puis j'ai parlé pendant 2h30. Oh. Mais là, c'est trop cutie. Cute hein? C'est ça, c'est un super beau souvenir. Ça, c'est un beau souvenir. Moi? Essayez de topper ça maintenant. OK. Je suis allée voir le show des Backstreet Boys. J'étais sans doute là. J'étais sans doute C'est là. vrai? Non, À mais Verdun? j'en ai... Non, c'était au Centre Bell. Ouais, moi aussi. Au Centre Molson à l'époque. En fait, 97. Oui, c'est ça. C'était tout récent. Ça, c'est un beau souvenir. J'étais en première rangée. J'avais eu des billets. Ben voyons. J'avais eu des billets grâce à des connexions deep down dans le monde des affaires. Ouais. Avais-tu un boy pas. préféré? OK. Ah, t'étais-tu une Brian? Oui? C'est sûr. Ah, toi, t'étais-tu une Brian? Ben non. Ah, t'étais pas Nick. Uh-huh. Arc, tellement pas original. OK. J'étais Oui, Nick. c'est quoi le profil type de chacune des personnes? OK, qui viennent? ben moi, j'aimais bien Brian, mais là, maintenant, il fait genre du rock chrétien. chrétien. Ouais. C'est ça. Mais j'étais allée j'avais genre 8 ans, 9 ans. Fait que mes parents voulaient pas que j'aille toute seule, tu sais, avec des amis au Centre Molson. Fait qu'on était moi, 2 de mes amis, puis mon père en première rangée du show, les Backstreet Boys. Te rappelles-tu s'il y avait comme beaucoup genre de pères ou de mères C'est qui sûr. devaient être là comme un peu malgré eux ou peut-être qu'ils sont Oui, il y restés avait- aimer ça ou... Il y avait beaucoup de parents parce que mon papa, qui est un comédien qui s'appelle Bernard Fortin, a été reconnu par un monsieur qui s'est avéré finalement être le père de ma coloc que j'ai eu 18 ans plus tard. Genre. On a habité ensemble, était là, hey, mais je me rappelle, j'avais vu au show des Backstreet Boys parce que mon père était allé parler à Bernard Fortin, puis il était avec sa fille. c'est drôle. Et là, alors voilà. Claude Atlas nous l'a appris, tout se connecte. Tout se connecte. Tout est dans tout. Tout est C'est dans fou tout. à quel point ça arriverait pas aujourd'hui parce qu'avec les iPhones, tout ça. Tout le monde le sait. Non, mais genre, par exemple, Bernard Fortin qui est front row de genre Backstreet Boys, c'est incroyable, là. C'est genre faire plus drôle au monde, là, je trouve, là. Genre, c'est comme, genre, j'ai une photo, c'est quelqu'un a un Vine ou une vidéo, De Bernard Fortin au show des Backstreet ouais, c'est Boys. malade, avec des enfants, là. Mais c'était malade. J'ai pas remarqué tant que ça les autres adultes parce que je n'avais Dieu que pour Ben, Brian. Je comprends. Je comprends. Et moi, encore à ce jour, je suis convaincue qu'il m'a regardé. Mais bon, il y a plusieurs personnes qui disent le Écoute, contraire. Moi, je veux pas te rendre jalouse. Mais, moi, j'étais désespérée d'aller voir les Backstreet Boys. Il y avait plus de place à Montréal. Alors, ma mère, qui est une mère absolument fantastique et géniale et absolument magnifique, a acheté des billets dans la seule ville qui restait, Sherbrooke. Fait qu'on est allé voir les Backstreet Boys à Sherbrooke. On a dormi à l'hôtel. À la salle Maurice O'Brady. Et notre hôtel, c'était dans cet hôtel que les Backstreet Boys étaient. Pardon, excusez. J'ai des autographes. Oh! J'ai des autographes. De tu sais. 3 sur 5. Moi, je peux signer un papier puis te dire que c'est l'autographe de Luc Picard, tu sais. Des autographes, c'est désuet aujourd'hui. Des vraies photos pis tout, là. Non, écoute, ils sont rétro, là. Ils ont, Ah ouais, t'as des vraies photos, ça, c'est respect. Oui. Respect. Fait que, voilà. En tout cas,
Bon, fait que les gars, à moins que vous ayez dansé avec NSYNC, il y a pas grand-chose qui peut battre On ça. a pas aussi hot que ça, mais j'en ai... J'ai toujours été un gars de 98 degrees. Oh, wesh. Wesh. Ça, c'est le gars qui sortait avec Jessica Simpson, Ouais. une télé-réalité. Ça, mais mon souvenir, j'en ai de misère en pinpointer un de ma vie, mais j'en ai un qui me revient, c'est que tu sais, quand t'es jeune, t'as des ambitions, tu sais, des gens qui rêvent, comme toi, tu rêvais d'aller à SNL. Ouais. Même, tu sais. Moi, je rêvais d'avoir Mortal Kombat 3 le plus vite possible. Genre, D'avoir quoi? Mortal Kombat 3. Le Au Super- 3e chapitre Oui. de la saga. Exactement, tu sais. Fait que là, moi pis mon père, je me souviens, on a fait le tour de, tu sais, genre, Water Show, à l'époque, à Brossard. Toys R Us, distribution consommateur, toutes ces affaires-là. Pour trouver Pour Mortal trouver Kombat. Lequel qu'il allait l'avoir en premier dans la gang, tu sais. Puis là, j'ai découvert que distribution consommateur allait l'avoir en premier. Fait que là, on est retourné là. Puis là, j'ai reçu mon bas de commande. J'ai Hey, distribution aux consommateurs, ça, là. Hey, hein? Oui. Ouais. Fait que ça, je m'en souviens, c'est vraiment cool. Yes, je vais être le premier à l'avoir. Trop cute. Moi, c'est une situation comme ça qui avait aussi distribution aux consommateurs. J'avais ramassé beaucoup d'argent. Ça devrait rouvrir, ça. Mais, ouais, mais juste à la serre, ça existe encore. Ouais, ça garde. En Abitibi-Ouest, on aimait le concept, on l'a gardé. Et puis, mais ce que je me rappelle, c'est que j'avais ramassé beaucoup d'argent, puis là, je souhaitais m'acheter Super Mario Land 2, 6 Golden Coins au Game Boy. Et puis, C'est le Wario, c'est ça? oui, Wario. ce qui a amené Wario dans notre monde. Ouais, Oh, ben, c'était mon perso, moi, à, Mais il est super cool, Wario. Racing, là, à Mario Kart, ouais. Je me rappelle que j'avais ramassé beaucoup d'argent, Reese. puis j'étais Mario comme... Je devais être en 3e année, 4e année. J'avais ramassé mon argent pour l'acheter, puis j'étais avec un ami, j'étais aux distributions consommateurs. Distribution consommateur. J'ai été acheter le jeu, puis après on a descendu la rue, il me restait de l'argent et je me suis assis, je me suis payé une pointe de pizza de par mon propre argent. Oh. Et je me rappelle d'être assis de comme puis de penser, je pense que c'est ça être indépendant puis adulte. Oh, non! Tu aurais payé des factures! Là, j'étais comme, hey, j'avais mon propre argent, j'ai acheté Oh, un jeu c'est vidéo trop puis une pointe de cute. pizza. C'est ça être adulte. Puis là, je me suis C'est assis. trop cute. Ouais, j'avais aussi une capine avec une hélice dessus. Oh, ça Les points de annulait. rousseur. Des points de douceur, oui, fait au Les crayon. saucissons, là, vraiment trop gros. Ouais, avec mon sucre d'orge. C'est fou parce que, à cette heure, c'est Amazon, tu sais, qui fait ça. Puis tout le monde, c'est bien normal à commander en ligne, tout ça. Mais avant, Ouais. prendre ton char, fallait que tu utilises le magazine, remplir le petit papier, Ben, et le faisait venir. c'était mon moment préféré, moi, quand le catalogue Sears C'est ça que ou j'allais distribution consommateur sortait pour Noël, là, tu sais. Ouais. Ça, mettons, là, on encerclait avec nos amis, on passait des heures, là, on regardait les affaires, là, puis on encerclait des choses qu'on voulait, puis on regardait vite la section, genre, sac de couchage, puis tente de genre Disney. On allait vite aux jouets, là, tu sais. Et moi, là, j'avais demandé, grâce à ça, les Creepy Crawlers. Creepy Crawlers! Oui, je me rappelle l'annonce, ouais. Oui, ainsi que le petit four qui faisait des petits gâteaux, ainsi que ça c'était dégueulasse, c'était des jujubes, ça faisait mais c'était de la C'est dégueulasse. c'était dégueulasse les jujubes. Moi, Oli a déjà reçu le petit four. Le petit four. Parce que, non, mais C'est attends, c'est la tellement meilleure nice. histoire au monde. Sa mère, qui est très perdue dans la vie, lui, il voulait le truc des creepy crawlers. Oh non! Puis elle a- Je sais pas c'est quoi avec Creepy Crawler, c'était comme un genre de faux que justement tu mettais la glu dedans. Ouais, puis puis ça faisait fait des des bébites. insectes Ouais. molles, un peu mous là. Ouais, mais. Je viens de me rappeler de la toune. La toune d'Ashley Simpson. Ok, oui. Je viens de me rappeler. I was 6 years old when my parents went away. I was lost inside a different couldn't wish away. Ça, elle parle de Jessica Simpson. Fait qu'elle a une enfance c'est en difficile. subtilité, là. Excusez, là, mon cerveau est allé là. mais Non, c'est fallait que correct. ça sorte. Correct. Mais Creepy Crawlers, Mais probablement juste ça qu'elle n'a aussi, pas eu, Ashley. Moi, je retrouve ce même plaisir-là quand tu prends l'avion pis t'as Sky Mall dedans. Je sais qu'à cette heure, il l'a moins, là, mais c'est l'espèce de, Le catalogue avec le plein catalogue de de... gadgets bizarres. Si tu veux weird. acheter le codex de Da Vinci Code, il est là. Oui, C'est vraiment, comme c'est ça. 7 ans après, là. Ben, moi, je reçois à tous les mois à la maison, je pense, le Hamletshire Shrimmer, quelque chose, je me rappelle pas du nom exact, mais c'est un catalogue avec toutes sortes d'affaires, là. Tu peux t'acheter autant, je sais pas, moi, un drone, caméra 360 degrés, que genre, parce qu'il y a toutes sortes d'inventions pas de bon sens. J'ai acheté une petite araignée téléguidée à mon père l'année passée. Puis, non, mais il y a toutes sortes d'affaires. Tu peux acheter genre un spa comme tu peux acheter des sandales, mais ils ont toutes quelque chose un peu de futuristique, semi-weird. Ouais, c'est tout le temps des affaires Amateur Schlemmer. qui sont pas vraiment utiles, mais qui sont juste cool que tu y penses. C'est comme, Ouais, tu fais,
Hey, c'est comme un R2D2 que t'ouvres, puis là, il est réfrigéré, mais il y a une place pour juste une bière dedans. C'est comme, Exact. pourquoi j'ai besoin de ces Mais trois affaires-là? tu trouves ça cool, Ben puis ouais. ça fait des belles conversations. Tu y penses pendant que il y a juste dans un avion comme que t'es coupé de tout que tu penserais, t'es comme ouais, ça c'est vraiment nice. Il y a personne pour faire non, fais pas ça. Fait que c'est là. Tu veux-tu un débouche bouteille de bière qui est comme la face de Christian Bale dans Dark Knight? Fait que, ouais, tu sais, il est en Bruce Wayne, fait qu'il a pas l'air de Batman, il a juste l'air d'un homme d'affaires qui a fondu. Quand il débouche, ça fait I'm Batman. Genre. Ouais. Ah, puis là, il vient de trahir son secret. Exactement. Oh, ding. C'est tantôt. C'est moi qui pige. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est has-been? Stéphane de Guire. Ah, c'est une guerre. Je sais pas, Il y a un effort il y a un effort mis à pas être naturel la patente, là. Ça, c'est, pour moi, un has-been doit être comme quelqu'un qui, c'est comme, mettons quelqu'un qui est genre une vieille vedette, trop grasse, habillée en parasco trop serré, là. C'est comme, hey, je suis encore cool, les jeunes, je J'ai l'air connais d'un ça boudin. d'habiller, tu sais. Puis sinon, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui cloche un peu, là. je sais pas, moi j'ai un peu je me rappelle qu'il y avait une époque, je dirais de 2003 à 2007. Tout le monde était has-been. Puis entre nos amis, entre mes amis, nous autres, c'était tout le temps, on avait des discussions, on s'était tout le temps trouvé out-has-beener l'autre personne. Tu sais, c'est comme, ce gars-là dans l'ancien compte, ce gars-là dans cette vieille émission-là à Télémétropole. Ouais. On aimait ça, puis c'était faire des jokes, des référents de ça. Je me rappelle, tu sais, c'était une époque, comme dans Danny Drolet, il y avait beaucoup de punch de ça aussi, fait que je pense qu'on faisait juste copier ça dans nos conversations. Mais à cette heure, se moquer qu'il y a quelqu'un qui est has-been, je trouve ça un peu, je trouve méchant. Ben, c'est méchant parce que je pense qu'il y a deux types de has-been. Il y a les has-been qui, malheureusement, eux, essaient encore d'exister, malgré que ce qu'ils font est complètement daté. Ils ont eu un certain succès avec un certain style ou quelque chose. Puis là, au lieu de s'adapter aux nouveaux courants, ils continuent en faisant non, ça a déjà marché, ça va encore marcher. Et il y a les autres has-been qui, eux, se considèrent pas has-been parce que se considèrent juste qu'ils ont plus le goût de faire ça de toute façon. Et c'est les autres qui les pointent en disant « Hey, fait longtemps qu'on l'a pas vu, hey, has-been. Mais... C'est ça, t'as Mais les has-been on qui oublie que c'est par s'accrochent. choix, là. C'est ça, t'as les has-been qui s'accrochent, Ouais. puis t'as les has-been qui demandent rien Ils s'en à personne. foutent juste. là. Ouais. Eux autres, ils l'ont fait leur bout de salut, bonjour, j'existe. Je suis, en tout cas, mettons, dans mon milieu, là, parce qu'il y a des has-been dans tous les milieux, j'imagine, dans les cercles d'amis même. Mais T'as des amis has-been. ah ouais, lui, là, il est plus pantoute notre ami, OK? Il est encore en train d'être notre ami comme dans le temps. Mais non, mais mettons un has-been. C'est parce qu'il y a tout le temps, mettons, au secondaire, la gang qui était emo, là, tout le monde a grandi, puis il y en a un qui est encore emo, tu sais. Lui, il a pas compris. Il est là, soit tu sais. persévérant, puis tu le respectes, puis t'es juste comme non. Ouais, tu sais. On tripait tout sur le médiéval, tout le monde s'en est émancipé, puis lui, il est encore médiéval, tu sais. Fait que J'ai vécu ça à mon réunion À ton secondaire. conventum. Ah ouais, hein. Parfait, pareil. Tout le monde arrive comme habillé comme de l'allure, tu sais. tout le monde a évolué. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est des adultes, comme on dit. Le gars arrive habillé en skaters, avec des skaters, tout ça, mais tu sais, c'est plus ça, là, tu sais. Mais Les skaters même ne portent plus ces C'est affaires-là. ça, honnêtement, ça, ouais, oui. J'ai vu un snap de Steve-O, qui était avec Tony Hawk. Puis Tony Hawk, il est vraiment rendu genre sobre, là. Genre, peut-être plus dans cette affaire de Ben, même, là. ça vient un vieux monsieur. Mais là. c'est un monsieur, puis moi, je trouve ça très cool, là. Oui. Fait que je pense, genre, Tony Hawk n'est pas un has-been du tout, là. Mais genre, mon ami qui est arrivé comme habillé trop, genre, yeah, je suis encore dans le vent, comme il y a 10 ans, là, de ça, là. Ça, c'était un petit peu étrange. Mais nous autres, là, à mon conventum, il y a les gars cool qui ont encore joué la game des gars cool. Puis, c'est mettons, je sais pas, là, le conventum commence à 7, fait qu'à 7 et demi, pas mal tout le monde est arrivé. Mais eux, à 9, ils arrivent en retard, en gang. Puis tout le monde a vraiment fait comme... Oh mon Dieu, c'est comme si j'avais Non, refait c'est ma ça. chorégraphie du show de Noël de secondaire 3, tu sais, avec les amis. Tu fais comme, voyons, pourquoi vous faites ça, les Ouais, filles? mais je pense que la has-been, là, tu sais, mettons, s'il y avait à avoir une représentante de la catégorie, c'est clairement Michel Richard. Ouais. Mais je pense qu'elle fait tellement le tour qu'elle, elle redevient cool. Ouais, c'est comme un chandail de loup, mettons. C'est Ouais. Michel C'est Richard, ironique. c'est le chandail de loup de l'UDA, je pense. Elle, Tu sais? elle a tellement été là pour toujours Ouais, elle est qu'on est comme, comme, on l'accepte, là. Ouais, elle a développé une espèce de trame temporelle complètement parallèle à celle dans laquelle on existe, puis elle fait juste comme des fois dropper, là, tu sais. Mais, il y a- Mais en même temps, je comprends, là. Mais tu sais, parce qu'elle, elle veut, là, elle est accrochée par les ongles, rentrée dans le pot, ben comme faut, pour pas qu'on la laisse tomber. Écoute, c'était tu la reine de comprends? TQS. C'est vrai. Ouais. Ne Puis, l'oublions pas. D'ailleurs, tu sais,
TQS. En tout cas. C'est... Dans le temps, là. Et moi, j'écoutais Flash. Ah oui. Ça, c'est Has-Been Flash. On pourrait plus vraiment avoir un bulletin de nouvelles de stars à la télé puis trouver ça pertinent. Non, c'est ça parce qu'il y a Internet, je pense. Oui, exactement. Mais E.T., moi, j'écoute E.T. Canada des fois sans faire exprès, là. Parce que... Ben Mulroney est tellement charmant. Oh, mon Dieu. Attends, comment? Ben. Ah, Ben Mulroney, c'est son fils, ouais. Tu sais, c'est ça. Il chillait avec Justin Trudeau, lui, quand il était petit. Ouais, il peut pas comme pas regarder l'autre. Ouais, faire comme... Lui, il a visé juste... Lui, qui a sa gimmick de faire semblant de tomber dans un escalier, il a juste visé un petit peu plus haut puis il a réussi. Puis moi, je suis comme... Ouais, ben moi, je te dis qu'est-ce que Nicki Minaj a mangé ce matin, là, tu sais, en arrivant au Canada. Il y a même pas sa propre émission, il y a une version d'une autre émission qui est écrit le nom de son pays en dessous. Tu sais. Ouais. Fais ta propre affaire, au moins, là. Oh. J'entends ta Ben. Ben oui. Hey, faut-tu... qu'est-ce qui se passe? Qui pige? Ben, on va prendre juste une petite pause. Ah, c'est une pause. Et après ça, ben, on va revenir avec d'autres sujets. On vient d'entendre parler de plein de sujets, Pierre-Luc, mais comment qu'on fait pour... comment ça se fait qu'on a plein de sujets? Eh bien, parce qu'on a des auditeurs qui veulent participer, Yannick. Et ils participent. Je vais te dire comment ils font ça. Je vais te le dire comment ils font ça. Je vais te le dire comment ils font ça, Yannick. Dis-le-moi. Ils vont au 3bières.com, ils vont sur facebook.com/3bières, ils vont sur Twitter, 3bières sur Twitter aussi. Ils vont aussi des fois par courriel oui, exactement, 3bières@gmail.com. L'émission peut juste fonctionner si vous nous envoyez des sujets, alors continuez de nous envoyer des sujets afin qu'ils se rendent dans ce sac et qu'on puisse en discuter. Une autre façon d'aider Trois-Bières, c'est de nous aider si vous êtes sur iTunes et d'aller sur iTunes et de nous donner, après bien sûr vous êtes abonné à Trois-Bières, de nous donner 5 étoiles. Oui, c'est vraiment le fun, ça nous monte dans les top charts, dans les palmarès d'iTunes, et ça nous fait rayonner un peu, grâce à vous. Puis en plus, on aime lire vos 5 étoiles, on se les envoie à nous autres, ça nous réchauffe le cœur. Il y a pas un plus beau cadeau. Et vous pouvez aussi, à ça, nous écouter sur YouTube, depuis tout récemment. youtube.com/3bières. À date, le seul channel YouTube qui a pas de marque de commentaires. Faut-tu croire ça, Yannick? Exactement. Allez nous écouter sur YouTube aussi, mais en attendant, retournons à l'épisode que vous écoutez. Ben, c'est maintenant le temps du deuxième segment, alors débouchons nos bières. Yves Schwendenman demande... Tabarouette, comment qu'il s'appelle? Yves Schwendenman, OK. Yves Schwen sur Twitter. OK. Yves Schwen. Yves Schwen. Quel aliment plat, une fois en bouche, vous a donné envie ou fait vomir? De la barbe à papa. Ah ouais? Parce que... Ah non, mais attends, là, ça, c'est pas une référence. Non, mais là. non, mais ça, c'est pas... T'aimes rien? Parce que, non, mais c'est pas que j'aime rien, c'est que, j'avais peut-être 8 ans, peut-être 12 ans, à cette époque-là. Puis, j'avais fait à la ronde, mon manège préféré, c'était le Condor, ok? Puis le Condor, ceux qui connaissent pas ça, Moi, je connais très bien. J'ai Quelqu'un jamais fait. a C'est vomi. le seul que j'ai jamais fait. Ouais. c'est une capsule que tu tournes en rond, qui est attachée à un bras qui tourne en rond, et toute la machine au complet tourne en rond. Mais l'affaire, c'est que ça monte dans les airs, puis moi, dans la vie, j'aime ça être en hauteur, ça me capoter, fait que quand Mais j'étais t'aimes pas jeune, que ça tourne. je l'ai fait vraiment souvent. Puis après, j'ai pris 3, 4, pourquoi c'est pas des bouchées, le popcorn? C'était des chemus. Des poignées? Ouais, c'est ça, tu sais. Là, après, on est rentré à l'époque, dans le temps, il y avait une tente de cirque à la ronde. Et je suis rentré là, ça sentait vraiment pas bon, et j'ai vomi direct en entrée. Puis ça me... Mais Ça c'est barbe à popcorn ou papa. c'est la barbe à papa qui t'a fait C'est vomir? l'odeur du popcorn, mais après avoir mangé la barbe à papa, après avoir fait comme 12 fois le Condor. là. C'est ça, mais c'est pas tant, tu sais, dans le sens que si t'avais pas fait le Condor, ça l'aurait pas Ouais, mais fait là, ça. C'est le mix de tout le ça. Le sujet, c'est comme ça m'a fait vomir pareil, là. Genre, j'avais de quoi vomir. OK, non, mais ma question, moi, c'était, mettons, là, que tu ressentirais de la barbe à papa, tu vomis pas. Non, je suis, mais par contre, j'en ai pas pris depuis, par contre. Ah ouais? Ah Ça non, t'a vraiment, ça l'a bloqué. Non, Ben- c'est juste que ça n'a jamais donné, comme tu me connais. Ça a pas donné ou vraiment t'as un blocage? Non, Parce mais que... c'est juste comme, c'est Ben, quand même Virginie connaît pas tes habitudes Ouais, c'est alimentaires, Pierre-Luc, et je vais utiliser l'exemple que j'utilise à chaque fois. Pierre-Luc, à quel âge as-tu mangé ton premier hamburger? J'avais 26 ans. Fait que, juste- Mais non, mais comme qu'est-ce que tu manges? Je mangeais, à ce temps, je mange pas mal tout, là. Genre, j'irais Non, t'es généreux, là. Tu manges Mais pas mal réhabilité tout. de quoi? C'est quoi? Mais avant, c'est juste trop difficile, là. Ça m'intéressait ouais? pas. Mais j'ai pas curieux. Je suis curieux dans plein d'affaires dans la vie, mais En pas fait, comme c'est culinaire. quoi? Il y a aucune c'est pas, Genre, ça. tu manges des pâtes, pas de sauce, juste des Oh, pâtes. ça serait, ouais, ben, je mets de la sauce dedans parce que ça se fait bien au micro-ondes, là. On se comprend, là. Ah, c'est Genre- par paresse que tu manges pas.
Ben, beaucoup quand même, là, ça aussi, là, ouais. Je comprends. Mais tu sais, papa, il est juste comme dans les foires. De fête foraine, C'est du faux manger. Ouais, mais c'est comme du poil puis un nuage en même temps. Mais c'est si bon. Moi, là, quand je travaillais avec des enfants, on avait souvent des contrats, il fallait faire la barbe à papa écoute, c'était la plus belle journée parce que moi, je m'en mettais de côté. Mais... Puis là, dans le char, je mangeais ça en m'en revenant, puis là, je me sentais pas bien. Je comprends pas qu'est-ce qui sent, quoi qui a l'air appétissant là-dedans. Mais c'est parce que c'est bon, c'est comme du sucre fibreux, là, tu sais, mais moi, la barbe à papa, je veux dire, j'aime ça me dérange pas. Je suis pas une fille de sucré, par exemple, mais j'ai travaillé au Centre Bell longtemps, il y avait toujours Disney on Ice qui venait. Et ça sentait un heureux mélange dégueulasse de popcorn et barbe à papa. Et cette odeur-là ne me revient pas. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai vécu à l'époque aussi. Ouais, exact. Puis tu venais de tourner de toutes les façons possibles. Fait que moi, par exemple, j'ai pas de goût, mettons. Ben, bon, la tequila, mais ça c'est quelque chose pas comme un aliment. J'aime pas quand ça goûte très le poisson. Tu sais, je mange beaucoup de poisson, mais quand ça goûte très le poisson. Les anchois, dès qu'il y a des anchois dans une vinaigrette. Je comprends que la vraie salade César, la vinaigrette César, faut la faire avec des anchois dedans. Non, on met des anchois. Mais moi, ça me lève le cœur, les anchois. Sinon, j'adore les calmars, mais pas quand c'est les petites pattes de pieuvre, là. Tu sais, ça, là, je suis pas capable de même m'imaginer croquer dedans. C'est juste mâcher quelque chose. Je peux manger les petites rondelles, là, quand c'est coupé, là. Il peut même être complet puis je le coupe moi-même, mais les petites tentacules, même s'ils sont frites, parce que tout ce qui est frit, c'est bon d'habitude, là, je m'en fous, tu pourrais frire n'importe quoi, ça devient délicieux, mais les petites tentacules, là, ça, c'est même pas dans la bouche, là, que ça me fait vomir instantanément, c'est juste le voir, je suis comme... Ben, c'est comme les poissons complets, le monde qui mange l'œil, là, tu sais, genre. Non. Ça s'y m'écoeure au plus haut point. Une cuillerée de mayonnaise. Je pourrais jamais me mettre une cuillère de mayonnaise dans la bouche. Ça, c'est sûr, instant vomi. Ça, c'est dégueulasse. Ah, moi, je trouve ça super, la question. Oh, cuillerée, c'est beaucoup, là. Mais je veux dire, je peux pas sentir le goût proche. Je m'en mets dans mes sandwichs, mais je peux pas faire... Ça me lève tellement le cœur. Juste, ça, c'est la réponse finale au quiz. Une cuillerée de mayonnaise. Moi, c'est le beurre d'arachide. Ah! N'importe quoi qui est à saveur de beurre d'arachide, je peux le manger, mais voir la vraie affaire sur le pain, le mettre dans ma bouche, de voir la texture, je suis incapable. Ça aurait dû, toi, t'aurais dû être allergique. C'est pas juste. Ouais. Moi, c'est juste visuel. Non, mais c'est pas juste. Il y a du monde allergique, là, qui voit du monde faire comme des Reese. Puis toi, t'haïs ça. T'aurais dû être allergique. J'aurais dû. C'est gaspillé, ça. Ouais. Ça, c'est pour ça que Dieu existe pas. C'est pour des affaires de même. Les affaires sont c'est pour des affaires de même, ouais. Gab, qu'est-ce que t'as eu? Ben moi, il y a pas tant de trucs. Moi, je mange vraiment de tout. C'est vraiment moi quand j'étais enceinte. C'est vraiment ça. J'avais pas de goût weird, mais j'avais des dégoûts. Oh, vraiment. Moi, c'était les tomates puis le poulet. C'était deux là, c'est affaires. revenu? Oui, puis c'est des affaires que je mange vraiment beaucoup. Mais mettons là que je mangeais un sandwich puis qu'il y avait des rondelles de tomates, fallait que je les enlève. C'est comme trop acide ou? Non, c'est visuellement ça me dégueulait. Fait que j'étais pas capable. Puis le poulet, je sais pas, ça j'en mange vraiment beaucoup, tu sais. C'est un des 4 groupes alimentaires. Exact. Fait que, tu sais, plus de poulet, parce que j'étais pas capable, ça m'a beaucoup fait de la peine. Vraiment. Mais au moins, t'es réhabilité maintenant. Ben oui, vraiment. Ça a pas duré longtemps. Patrick Nadeau demande, quelle est votre relation avec les likes? Une indifférence, une dépendance ou autre sur Facebook? Fait qu'avez-vous les likes? Est-ce qu'un statut qui a plus de likes qu'un autre vous rend plus heureux ou Moi, des fois, j'écris des choses absolument hilarantes et ça m'insulte qu'il y a pas plus de gens qui like. Puis des fois, c'est l'inverse, c'est écrit une niaiserie parce que, j'ai écrit aujourd'hui puis genre, t'en as comme bit share puis genre, comme t'es rendu à un énorme like, là, ça fait chier. Mais c'est pas tant le nombre de likes que t'as que la qualité des gens qui like ton statut. Je trouve que exact. Des fois, quand pas les épais, mon Facebook, mais pas loin, là, ils like une joke, pis je suis comme, ah ouais, ça, les autres là, t'es vraiment pas bonne pis misogyne, finalement. Mais moi, en fait, c'est que des fois, je vois quelqu'un qui fait une joke, puis là, je la trouve bonne, puis là, je veux la liker, puis je vois les gens qui l'ont liké, je fais, ah non, je veux pas. Mais sinon, moi, c'est plutôt l'indifférence, là. Je m'en fous, j'haïs ça, je pense, Facebook pis tout. Je pense que je devrais être comme plus active, faire comme, je suis en train d'être humoriste sur Internet. Hey, mais je suis incapable. Des fois, là, je me dis, il y a une journée, je mets un statut, puis là, je fais, hey, je pourrais le faire
faire à tous les jours, là, juste me forcer un peu, puis le lendemain, je dis, fuck off, pourquoi je ferais ça? Ça me tente pas. Moi, que j'ai une indifférence totale. Je ne fais pas partie de ces gens qui sont très Internet. Par contre, moi, je suis choqué des fois de voir des likes, des affaires qui n'ont pas de sens. Hein. Ouais. Les gens qui se séparent, pis t'as des likes dessus, ou ma mère est morte, t'as des likes là-dessus. Je suis comme... Ça, là, ok, bon, premièrement, ok, moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Quand, mettons, ta grand-mère qui est décédée, là. Mais pas de triste. photo avec elle. Non, mais c'est triste. Mais vraiment, c'est la plus grosse étape de ta vie. Vraiment, tu dois dire grand-maman qui est aux cieux. J'espère que tu nous regardes puis tu nous propres. Là, il y a du monde qui like. Puis là, comme toutes mes sympathies. Non, Mais c'est pas ça, la vie de l'Internet. Je comprends. Non. Puis je dois dire, Non. non, je vais jamais, genre, je comprends, mais Gab, c'est parce que je vais t'expliquer quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. Ok. Mon chien est mort. Ah oui, je sais, j'ai vu passer Ben, ça. c'est J'ai ça. pas liké. Ben, j'espère, J'ai pas mais c'est parce que liké. même moi, toute la journée, j'étais comme, oh, le beau Maurice, tu sais, mais c'était tellement un beau Danois, là. Il était magnifique. Puis je postais des photos de lui de son vivant. Puis toute la journée, j'ai pas ressenti le besoin, là, de rien poster. Et est venu le soir, où je sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis dit, oui, non, je vais changer ma photo de couverture. Et encore aujourd'hui, je n'assume pas tant que ça d'avoir changé ma photo de couverture, d'avoir dit que mon chien était mort. Je l'assume pas. Je l'ai faite comme un vulgaire moldu. et puis je dois dire que autant ça m'a fait du bien de le poster, puis j'étais les gens le trouvent beau mon chien. Autant je me répugne. Donc il y a quelque chose là. Puis là je m'étais dit le lendemain je la change, c'est juste un clin d'œil. Puis encore aujourd'hui là, ça fait comme 5-6 jours qu'il est décédé, elle est là. Parce que la fois que tu vas remplacer Maurice dans ta photo couverture, Ça va vouloir dire que je passe à autre chose. exactement, ça me vouloir dire aussi que tu l'aimes pas tant que ça ton chien finalement. Non, je vais toujours l'aimer. Mais ouais, non, je sais pas, moi, je trouve ça weird. Mais moi aussi, je Mais trouve ça complètement dégueulasse, Gab. Je me tout- répugne. Non, mais tout ça, j'ai de la misère avec les... Ben, C'est pas un journal intime, c'est ça, Je mon sais. point. Mais Mais je comprends que j'ai posté la photo de chien de la même façon que je mange du McDo des fois. Ça représente tout ce quoi je suis contre, OK? Tout. Mais, Chris, c'est bon pis c'est salé. Bon. Je comprends. Il y a aussi une affaire moi qui me rend mal à l'aise, c'est le monde qui tête des likes ou des partages des fois. I like, puis Ouais, ça, whatever. tant il y a un ami qui était comme ça, tu sais. Mais genre cette semaine on a fait ça pour niaiser avec 3 bières, tu sais, genre likes, Gabriel est nice. Puis, Ah oui, c'est vrai. Partage, c'est vraiment nice, mais c'est comme une joke, là, genre c'est ridicule, tu sais. Mais des fois t'as des gens qui font ça pour vrai, puis je suis comme oh mon dieu, tu têtes Je d'attention. tiens d'ailleurs à remercier ceux qui ont partagé. Vous êtes des real. Ouais, vous êtes des real. J'aime ça. Mais oui, ou ceux qui font des... la vie, en tout cas, demandez-moi pas ce qui se passe. Puis t'es comme... En tout cas, il y en a qui Soyez se pas reconnaissent, qui sont Ben, pas tout le temps avec ouais. moi. Ils sont pas de mon bord. Ils se Ça, là. reconnaissent. En tout cas, vraiment dure journée, mais j'ai pas le goût d'en parler. Ben, t'avais pas à faire un statut dessus, grosse tweet! Moi, il y a une fille dernièrement, Tweet, c'est vraiment entendu ça. C'est grosse meilleur tweet, mot. grosse tweetos. Moi, je dis tweetos en ce moment, c'est mon mot de l'heure. Tweetos puis crust. J'essaie de populariser crust. On l'utilise comment, là, pour Ouais. les gens Je qui veulent t'explique ramasser? avec ma douce moitié, c'est arrivé que c'est créé le mot crust qui est un hybride entre crotte et Chris. Ok. Et il est très libérateur, c'est-à-dire qu'il fait du bien, il est cocasse, il n'est pas vulgaire, c'est crust. Et ça peut s'utiliser à la même façon que tu utilises esti, mais tout à coup ça devient enfantin et Mais cute. moi, j'embarque là-dedans parce que moi, mon garçon est sur le bord de jaser. Fait que là, faut qu'on se check. Faut bannir pute, bitch, Chris, fuck, Alors, esti, des mots qui sont crust. partis. Je sais pas qu'Olivier pis toi, vous étiez des marins. Hey, je te jure. C'est vraiment difficile parce que moi, une de mes choses préférées à dire à Oli, c'est bitch better have my money. Oui. Ouais. Puis dire comme pitch better have my money, c'est pas satisfaisant. Mais crust, c'est sûr Crust, qu'on a l'air d'être en train de dire crosse, alors peut-être un peu vulgaire, mais crust, tu sais, des fois comme, crust, tu sais, il y a plus, je sais pas, là, je sais pas, ça t'a-tu fini les chips? Crust, tu sais, ça fait vraiment du bien. Moi, j'embarque Faut le là-dedans. libérer. On dirait un juron européen. C'est correct. Crust. Oui. Crust! Ah oui, Tu sais, crust. Ouais. Ouais, on peut le dire avec tous roules un les R, accents. Mais crust, ça s'en vient. Je me rappelle même plus de quoi on parlait, Non, mais on je suis va avoir contente des d'avoir likes, parlé de des crust. Des Voilà. likes, cross, t'as dit cross. Ah, j'ai dit Quelqu'un cross. qui a fait quelque chose sur ton Ah Facebook. oui, crust, c'est ça. C'est à cause que j'ai habité
à Toronto, un bout, il y a une fille qui était dans mes cours de stand-up là-bas, qui était bien gentille, mais qui depuis à peu près, je te dirais, 3 mois, nous poste à tous les jours des upgrades de comment va son père, OK? Parce que son père est à l'hôpital, puis mais tu sais, c'est un monsieur qui, je te dirais, a 82 ans, tu sais. Puis Dad took a walk today. Hey, j'espère qu'elle va pas écouter ça, c'est mon ami Facebook, puis elle comprend un peu le français. Mais mais elle nous pose des photos de son père à l'hôpital avec une petite tu sais, avec la petite affaire pour respirer dans le nez. Puis là, lui qui prend une marche, mais il est tout faible, il a l'air mort sur toutes les photos, sauf qu'elle nous dit à quel point il va de mieux en mieux. Puis je fais, c'est quoi ton public, tu sais? Tu comprends qu'il faut qu'elle vive ça puis qu'elle l'exprime en même temps. Pourquoi que Facebook est le médium pour ça? Puis, tu sais, c'est pas un post, là. C'est genre des albums photos de son père dans un lit d'hôpital qui se porte mieux. Tu sais, là, on pourrait mettre comme like, puis là, être triste, puis adorer, puis être wow, puis... Mais je mettrais triste, mais pas triste de genre ton père est à l'hôpital, triste de ta vie, man. Ouais, tu sais. Ouais, juste un gros triste sur son profil. Ah ouais, hein? Mais tu vois, moi j'ai quelqu'un dans mon Facebook qui est dans les AA, qui est dans recovery et tout, puis tu sais, je comprends là que ça, il a peut-être besoin plus d'un encouragement, tu sais. Mais c'est beaucoup de je vais vous partager ma pensée positive du jour. Quand j'ai lu dans ce livre que ça disait qu'il ne faut pas lâcher, qu'aux cieux les gens nous aiment, nous nous aimons dans la vie maintenant. C'est ma pensée positive, tout le monde, bonne journée. Puis t'es comme non. C'est comme le livre. Le seul livre. Le seul livre. Et je parle bien sûr de l'alchimiste de Paulo Coelho. Non, mais tu sais, je comprends le processus, mais tu sais, c'est beaucoup. Puis pour une raison que j'ignore, il est pas capable de mettre des apostrophes, donc c'est tous des virgules. Oh my god, ça c'est choquant. Son shift marche pas, peut-être. Non, c'est ça. Mais personne n'y a dit encore. Tu veux pas comme le relancer vers une affaire négative, genre ton chiffre marche pas, puis il y a comme c'est assez. Oh non, ouais. Non, c'est ça. Ou les gens des fois qui viennent juste faire comme sur ton wall, hey, bonne journée. Oh my God. Dépasse un Attends, peu. quand t'acceptes quelqu'un puis qui vient te dire sur ton wall, merci de m'avoir accepté dans tes amis. Puis là tu fais aïe, tu viens de me donner la raison pour laquelle j'aurais pas dû t'accepter, ouais. tu sais. Mais Pierre-Luc, toi ça t'arrive, est-ce que ça t'arrive? Parce que moi j'ai vraiment que étant des dudes, ces affaires, ce genre d'affaires-là nous arrive pas, mais que ça arrive à des dames, par exemple. Moi j'en ai parlé dans la vie, je suis un homme hétérosexuel, mais que les hommes trouvent intéressant des fois. Oui, en fait, fréquemment. Ouais, ça m'arrive assez régulièrement que les gens m'écrivent. Plein d'affaires qui se passent en même temps, là. Ben, c'est que oui, je suis un homme qui attire les autres hommes, tu sais. Ce qui se passe avec ça, c'est que, mettons sur Twitter, ils vont venir en privé, puis là, ils vont me dire une joke de pas du tout subtil de comme, hey, tu vas au cinéma pour aller ensemble, faire dans la même, tu sais. Fait que là, c'est correct, tu sais, genre, comme, ok, merci, mais non. Mais là, sur Facebook, faut que je change ma photo de profil parce que ça n'a pas de sens, là. Genre, c'est quoi ta photo de profil? Me semble pas, Non, mais je pense que... T'es pas si beau dessus. Non, mais c'est genre, je suis moi, quoi, chien, non, mais dans le sens, j'ai une noix de coco dans mes mains, puis genre, camisole. Non, mais t'as camisole. ok. On voit ces nouvelles épaules découpées là, de 2016. Ouais, fait que là, ouais, mais je vois que 2016, je te dirais, là. Mets une photo avec ta femme. Ouais, mais c'est ça sur celle-là, les photos de couple, là. Puis genre, tu restes seul sa photo, c'est ton compte, là, genre, tu sais. Fais un compte avec ta femme. Oh, yeah! Ça, c'est pas lourd. Mais ça, genre, ça me porte à faire comme, franchement, changer mes affaires parce que, je reçois des friend requests, puis là, après, genre, j'accepte pas nécessairement, puis là, je reçois un message après. Je peux venir dans la barre. Ouais. Oh mon Dieu, non. Ben, Non, pas ok. Pas vraiment. t'expérimentes une fraction de ce qu'est être une fille, Ah oui, de façon générale. Zéro, là. Ben, tu sais. Ouais, non. Ah, Il y a boy. non, Non. c'est ça, il y a des affaires. Moi, là, quand je reçois tu sais, parce que, mais je pense, Virginie, toi aussi, t'as ta page Fan, puis t'as ma... ta page privée. Ouais, mais ma page privée, j'ai totalement perdu le contrôle à un moment donné. J'ai ben trop d'amis. Là, des fois, j'en efface. Là, désolé, la gang. Il y a peut-être des gens. Si vous êtes dans, votre nom commence par A ou B. Vous êtes, je fais ça. Non, mais c'est parce que qu'on rendu d'un C, là, à effacer les C que je connais pas. Mais parce que c'est ça, moi, j'ai ma page privée que tu sais, je mets des photos de mon gars puis de ma famille puis de ma fin de semaine, là. Je veux pas que Monique, elle vienne commenter ça. Puis des fois, je reçois des demandes sur mon compte privé puis moi, dès que t'as ta photo de couverture, c'est un motocross, ça l'arrivera pas, là. Ben moi, dès qu'on a moins de 10 amis en commun, puis que je reconnais pas ta face au premier coup d'œil, c'est terminé. Ouais. C'est refusé la demande. Mais moi aussi, c'est 50 amis en commun, puis si on s'est jamais parlé en vrai, Ouais. ça l'arrivera pas. Ça l'arrivera pas. En C'est non. tout cas, fait que je m'excuse, là. Je m'excuse. Moi, j'ai pas Ben, pas à t'excuser de
pas vouloir laisser rentrer des incroyables Effectivement, inconnus j'ai dans pas ta à vie. m'excuser. Merci de me le rappeler. Je suis une personne trop douce dans la vie. Allez Oui. tout chier, le monde monde qui pense que, genre, on s'est jamais rencontrés, la gang. Voyons, Alain de Repentigny. Voyons. Tu penses qu'on va être des amis Facebook? Toi, fuck you! Mais ça fait penser. C'est vrai qu'Alain, il écoute sur lui, puis il commence dans son char. Non, non, là, je viens d'inventer. C'est un nom fictif. Ben, c'est un vrai nom, Alain. Là. Si vous appelez Alain, votre nom existe, mais en tout cas. Mais ça fait penser. J'avais été voir ton show durant Dr. Mobilo que t'as fait Oui. au Fermont. C'était super bon. Merci infiniment. Et t'as fait un gros, un bon gros numéro sur le viol. Oui. Puis pendant plein de bouts, j'avais l'impression que tu disais comme OK, je dis pas que tous les gars Vous sont êtes- de même, Mais oui, mais c'est parce que parce j'ai que- l'impression que c'est comme une précaution qu'il fallait que tu fasses, mais que idéalement t'aurais juste pas à prendre cette précaution là, mais il faut que tu dises au monde comme hey, je pense pas que tout le monde sont Ben, même si dans le fond C'est juste. c'est pas nécessaire de dire ça là. Ben non, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Ça restait que, tu sais, c'était quand même nouveau, là. C'était Ouais, 20 minutes. Je le faisais pour la première fois au C'est Dr. très bon, Mobilo. d'ailleurs. C'est très Merci bon. infiniment. Fait que, tu sais, puis je sais que j'ai plein de gars autour de moi que quand, justement, je parle de culture du viol, mettons, ne se sentent pas, Concernés, visés ou ouais. concernés, mais il y a aussi cette catégorie d'hommes ou d'humains en général, mais d'hommes surtout, mettons, que eux n'ont jamais rien fait de pas correct, mais quand on parle de culture du viol, même s'ils ont jamais, ils sentent qu'on accuse tous les gars, tu sais, fait que c'est, puis j'ai des gens proches de moi qui sont comme ça, que j'ai réalisé avec le temps, fait que je pense que c'est pour eux que je spécifie, puis en même temps, je trouve que de le faire, ça commente aussi un petit peu la Ouais. situation, tu sais. Mais j'imagine qu'éventuellement, en le faisant de plus en plus souvent, ce numéro-là, je vais pas sentir le besoin de comme D'être prendre des frein, petits ouais. gants blancs, là, tu Tu sais, sais. qu'à un moment donné, un gars t'écrit sur Facebook, 3-4 gars t'écrivent des longs paragraphes, qu'on n'est pas tous, not all men, quelque chose de même. Non, mais Ah, les boy, gens, ça. non, mais on va pas commencer sur Non. les gens, Non, non. sur l'internet. Non, Parce on va pas que, commencer. tu sais, j'en ai déjà parlé Oui, un oui. peu là, mais que tiens, les gens, c'est C'est vraiment ça. ça. Que t'es pas obligé de tout venir nous dire qu'est-ce qui te passe par la tête. Puis c'est pas parce que tu nous as vu en show que on se connaît. Fait que, Exactement. voilà. Mais là, je vais juste préciser, si tu penses que t'es creepy, t'es sans doute pas creepy. Non, parce les que gens de poser la creepy s'en rendent question. pas compte, ouais. Exactement. Te poser la question si t'es creepy, c'est déjà bon. Ça veut dire que t'es probablement pas creepy. Sauf que je veux pas sonner creepy, mais je peux te clicher les orteils. Là, t'es creepy. J'ai complètement oublié de quoi on parle. Les likes. Ah, mais En tout oui. cas, dislike les creeps. Ah, OK. Un sujet de Fanny Grégoire, @Fanny Grégoire. Nommez une chose ou une personne avec laquelle vous entretenez une relation amour-haine. Ben, moi, je pourrais répondre. à Vas-y, ça. vas-y. OK. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai des relations amour-haine, mais mon gars, j'ai vraiment, tu sais, mais l'amour prend toujours le Ben dessus. oui, là, c'est pas la mais- haine. C'est la victoire de l'amour. Mais je vais pas souligner ça. Mais il y a beaucoup d'amour-haine, tu sais, de ah, t'es beau, t'es tellement cute, je t'aime tellement. Ah, tu mets un doigt dans l'œil, va chier. Ah, Ouais. Mais Ah, t'aimes ton fils, t'haïs la situation. mais c'est C'est ça. Puis là, il me donne des petits poissons, des petits biscuits, il partage sa collation avec moi. Oh mon Dieu, c'est tellement On va cute. juste manger, en plus. Puis là, oui, moi, je suis vraiment au paradis. Puis là, après ça, comme, il faut que je change son caca. Puis je suis comme, ah, je t'haïs. Puis là, tu sais, tu comprends? Fait que c'est une genre de relation amour-haine de, t'es merveilleux, mais dors. Mais, ouais. Ouais. Fait que J'existais avant toi! Peu d'ancienneté, en effet, tu peux. Ouais, c'est ça. Puis je te dirais que le moment où ce que je le déteste le plus, c'est quand je veux juste changer sa couche puis qu'il se débat comme si j'étais en train de vouloir le piquer avec des fourchettes puis que ça pourrait prendre 4 secondes, Jacob. Ça pourrait prendre 4 Ouais. fucking secondes, mais à cause de toi, ça en prend 15 puis tu trouves toujours un moyen de pisser à terre. Bon, je l'ai dit. Voilà. Mais je sais pas s'il existe encore ça, mais à un moment donné, il y avait ça à Dragon's Den. Il y avait le pipi Les tentes à là. pipi, Ouais, mais ouais. ça sert à rien, Ouais. ça. Tu dis, j'avais un dick d'enfant. Non, c'est pas vrai. Ben oui, mais ça fait très longtemps. Mais non, ça non, marche je pas. pense pas. Parce que dès qu'il bouge, tu sais, comme pour un bébé naissant, peut-être qu'il est pas capable. Mais moi, mon gars, il peut me kicker d'en face, là, comme il y a pas de tente à pipi qui va tenir, là. Oh Ça non, arrivera hein. pas. Ouais. Oh my, ça, là. Moi, j'en veux des enfants, mais
s'il me pisse d'en face, là, ça va être pire que les anchois, ce qui va se passer. Mais des fois, il se pisse d'en face. Hein? Ouais, mais ça m'est déjà arrivé qu'il se pisse dans le visage, dans le cou, puis sur le lit. Ah. Ça, là, ça, c'est un pompier, ça? non, mais écoute, ça, c'est un souvenir qui va rester gravé dans ma tête pour toujours. C'était autour de Oli de se lever la nuit. Il se lève, puis là, j'entends juste un tabarnak! Et là, je me lève pour voir Oli qui a genre tu sais, comme un Z de Zorro en pipi sur le chandail. Puis Jacob qui a le tuyau de même. Il y avait ça un petit chapeau de moustache. Mais, moi, ça, je vous avais conté la fois qu'il m'avait chié dans la manche. Non! Wow! Ouais, je sais. Encore aujourd'hui, je ne Du comprends caca dans pas. la manche. Mais- Un bon truc pour Luc. Non. Luc Langevin. Mais wesh. même encore aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Sa couche était mal mise, je ne sais trop, j'étais en train de lui donner un biberon, puis il m'a chié, puis là, ça me coulait tout dans la manche, puis là, t'as comme un chandail lousse, puis t'es comme Mais veux-tu voir le pire tour de magie au monde? Ouais. Mais c'est ton T'étais chez caca. vous, ouais? Mais oui, Ok. mais une chance, Je sais. mon Dieu. Et c'est ça, mais des fois, j'en ai parlé au podcast à Mike, d'ailleurs, qu'il Il est s'est... pas encore sorti, fait que... Ah non, mais qu'il s'est déjà chié ses balls. Puis qu'à chaque fois, ça me Mais fascine. ça doit arriver déjà à des hommes qui ont... Les garçons. Ben, en tout cas, idéalement, caca, ça se c'est passera basse. pas d'ici une couple de décennies, mais, tu sais, la vie est tellement remplie de surprises. Wow. Mais c'est ça, ma relation amoureuse. Mon Dieu, ma relation amour-haine. Je pense que ma relation amour-haine en ce moment se passe avec la série Gotham. Je dois dire que j'aime ça, le regarder. Je suis tout oui, captivée. Mais en même temps, c'est tellement gros des fois faut que je me rappelle. Non, ok, c'est inspiré, c'est une bande dessinée, c'est cartoonesque. Moi, c'est ça, je me dis, quand je regarde, puis je fais, voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Faut que tu fasses semblant que ça se passe avant le Batman d'Adam West de Faut que tu 1967. fasses semblant que tu regardes un dessin animé aussi, Ouais. je pense. Faut que tu fasses semblant que tu regardes de l'animation tellement c'est gros, pis ça a pas de bon sens. Fait qu'en ce moment, ça c'est ma relation amour-haine. Je peux pas m'empêcher de le regarder. Je suis très contente quand il y en a un nouveau qui sort. Mais quand je le regarde, je suis comme, oh my god, voyons donc, c'est gros, c'est ben trop exagéré. C'est quoi ce pingouin? Tu sais, fait que ça c'est ça, amour-haine. Sinon, Ben, je bien pense que sûr. toutes les passions en général font des, comme t'allais dire, comme la lutte, tu sais. Ouais. La lutte, c'est la pire affaire. C'est ou Internet aussi, là, c'est la pire affaire sur la Terre. Puis des fois, c'est la meilleure chose sur la Terre, tu sais. Fait que toutes les passions, là, même, c'est Ouais, justement, comme je me rappelle, j'avais vu ça comme c'était comme un gif de quelqu'un qui parle de la lutte, puis c'était un lutteur même qui disait comme, des fois, je pense que c'est la plus belle chose transcendante sa planète, puis des fois, je comprends pas que qui que ce soit aime ça. Exact. Mais ça me fait penser que ma passion en ce moment, c'est UFC. J'adore UFC. Et ça, c'est amour-haine parce que j'adore ça, je suis ça. Je t'aime pas Dana White parce qu'il dit des shit qu'il devrait pas dire. Non, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'une fois qu'ils se battent, là, quand ils se donnent des kicks dans les jambes, j'ai peur qu'ils se revirent le genou à l'envers. Tu sais, j'ai les petits kicks, là, d'hyper-extension du genou. Fait que j'adore ça, je suis ça, je regarde tout ce qui se passe de UFC. Et, tu sais, j'ai regardé le UFC 197 samedi passé, alors que c'est genre John Jones contre le remplaçant de Daniel Cormier, pas du tout le combat qu'on voulait avoir. Et moi, je suis une grande fan, mais quand je le regarde, je suis de même. Ah non, il va... Tu sais, je me mets les deux mains en film face. d'horreur, là. Je me mets les deux mains en face, je regarde juste entre mes doigts, puis je suis comme, il s'est-tu cassé la jambe? Moi, tu dirais qu'il se bat presque blessé. Ben non, j'ai peur qu'il se blesse sérieusement. Moi, je veux juste comme 3 bons rounds puis qu'il se knock au milieu du 3e par un bon kick. Ça, c'est ça les combats que j'aime, mais Tu veux une joute propre. je veux pas de fracture. J'ai peur des fractures. Ouais, que tu vas voir en la meilleure résolution que les caméras peuvent capturer, puis au ralenti. Ben, après. je suis traumatisée. Ouais, là, t'as imité la jambe d'Anderson Silva Ouais. avec ton bras. Ouais. Ça, je pense que ça a été mon traumatisme, là. Quand Anderson Silva, se battait contre, mon Dieu, je me rappelle même plus c'était contre qui. Quand j'étais au secondaire, à un moment donné, les joueurs et les gens, on allait jouer au football. Moi, je jouais pas parce que ça ne tentait pas. Mais j'ai entendu un gars qui s'est cassé, genre, une fraction, là. Tu sais, le crack, là. Des fois, je me réveille dans la nuit parce que je pense à ce crack-là, là. C'est arrivé au Centre Bell pendant un combat de TKO, qui est une autre ligue de MMA, là, de Mixed Martial Arts. Le gars s'est cassé le fémur en kickant. T'étais-tu là? J'étais là, ça a fait un crack qui a retenti dans tout le Centre Bell, suivi d'un long silence. Un gars qui part sur une civière. Il a pas crié.
Tout est très flou par la suite. Il y a grave douleur, mais oui, il a gémi. Mais il est parti sur une civière en faisant le petit bras qui fait, c'est juste un os. Il nous a fait un thumbs up à la foule qui a ensuite applaudi. Crac d'os qui casse. C'est dégueulasse. Vous êtes-vous déjà cassé quelque chose? Je me suis déjà cassé une épaule quand j'étais jeune. J'ai glissé dans la douche. Une épaule. Oh, t'aurais pu inventer quelque chose d'autre Dans comme la douche, Ben, la vérité est ainsi. Tu sais, la safe zone. Dans la vie, Ouais, la place, safe zone, c'est ouais. ça, là, c'est la douche. Mettons la vie, J'ai glissé la sur le tag, savon, puis là, je suis tombé sur le côté, et j'avais un kyste dans l'épaule, et ce qui a fracassé mon humérus. Mais à cause du kyste, l'hôpital a dit à mes parents, on pense que le cancer des os. Ah, ben, ça, c'est le fun. Mais finalement, j'avais pas le cancer des os, ce qui a rassuré mes parents. Mais l'affaire, c'est que il y avait comme pas longtemps après, on a été comme en voyage à Disney World tout ensemble. Mais je pense que il l'avait Tes rêves d'enfant. Ben, je pense qu'il l'avait pris comme genre. Tout à coup, que t'avais un cancer. Puis que c'était comme pas pour longtemps. En fait, quand on va aller à Disney World. Wow. On va en profiter de qu'il reste. Mais moi, je me souviens que ma sœur s'est déjà cassé un bras ou quelque chose comme ça et j'étais excessivement jalouse. Qu'elle ait un parce que plâtre. tout le monde avait signé sur son plâtre et puis c'est ça. Ouais, je voulais des béquilles au primaire. J'en ai déjà eu au L'ascenseur. Tu secondaire. peux aller dans l'ascenseur pour monter l'escalier. Mais tu sais, il y a du monde qui porte des fausses lunettes. Ils ont pas d'handicap visuel, puis ils ont juste des fausses lunettes. On pourrait avoir des fausses béquilles fashion, là, tu sais, que ça soit un accessoire mode. Pourquoi les lunettes, ça a passé comme handicap fashion? Tu sais, juste pour avoir juste des béquilles fashion, point final, pour commencer, là. Ouais. Sont toutes, ça fait des années que la technologie de béquilles est pareille, là. Oui, exact. On veut des gens, des chaises roulantes, là, quelque chose, là. Ouais, Tu sais, travailler un peu le look Ouais. futuristique des béquilles. Tu sais, dans les comics d'X-Men, là, Professeur X, il est dans une chaise qui C'est vole. vrai. On attend ça, là. Mettez des aimants là-dessus, Carlis. Bien dit, Yannick. Ouais. Je m'excuse dans le jeu. As-tu un amour-haine avec X-Men? Est-ce que t'aimes ça, X-Men, ou t'haïs ça? Sais-tu quoi? J'aime les X-Men, puis tous les films ont généralement l'air plates. Quand tes voix sont le fun, satisfaisants, mais oui. sont satisfaisants, mais sont comme pas assez X-Men à mon goût, sont pas assez all the way. Puis sais-tu quoi, c'est l'affaire que je vais te dire sur X-Men? Vas-y, Yannick. Oh, Ça fait- attention. Ça fait comme 4 films de suite qui mettent des acteurs vraiment écœurants qui sont en train d'exploser, comme Jennifer Lawrence puis Oscar Isaac. Puis à chaque fois, ils les recouvrent de maquillage dégueulasse. Ouais, non, que- mais Jennifer Lawrence, please, elle fait mystique, elle a pas le choix, là. Regarde, à cette heure avec le CGI, Anyway, là, là. ils peuvent mettre ça en CGI puis faire que je suis blonde, non, j'en deviens mystique. Mais enfin, Yannick aime pas ça le blueface. Il trouve ça raciste. Ouais, je compte le blueface. Le blueface, c'est regarde, ça efface les gens qui ont vraiment la peau bleue et ça me dégoûte. Tu veux dire les gens dans Avatar? Exactement, oui. Ouais, eux autres, les vrais. Les navis, si on leur enlève tout leur rôle. Ils attendent juste James Cameron qui en fait encore. Là. Il en fait 6 encore là, bientôt. Boy oh boy, ouais. Et nous allons, écoute, regarde, là, je suis vraiment choqué là. Je vais me calmer. Je vais aller m'acheter des billets pour le genre de Cirque du Soleil weird d'Avatar qui vendait l'autre fois Blue au Man Comic-Con. Group? Oui. Le Blue Man Group. Eux autres sont les moins respectés de la tribu, fait que tu sais, ils font juste des rythmes, des affaires comme ça, tu sais, ils peuvent pas se plugger à aucune créature. Yannick, juste de même, l'X-Men que t'aimes le moins, que tout le monde aime le plus, genre l'overrated pour toi. On se calme avec Wolverine, là. On se calme. Oh, Ouais, moi, je dois dire que non. les premiers X-Men, là, ben, tu sais, Hugh Jackman, je trouvais qu'il avait all son sexiness. Puis après ça, je l'ai vu faire de la comédie musicale, puis je le trouve plus nice. J'aime ça, la comédie musicale, mais Hugh Jackman est devenu juste comme... Il peut plus jouer Evil Bad Wolverine. Je l'ai vu faire une comédie musicale. Je comprends. Je pense que c'est pour ça qu'il se force à être plein de super ripped, parce qu'il fait quand même, faut que je le mérite, asti. ouais. Mais moi, là, c'est Jane Grey que j'haïs. Je la déteste. Je déteste la comédienne Oli, elle trouve full hot. Il est comme, ouais, je m'en ferais C'est une belle n'importe femme, quand. c'est une belle Non. femme. Elle est laide, puis elle est Ok. pas bonne, puis elle a un nez weird, puis ses cheveux sont laids, puis elle joue pas de la bonne façon, puis... Mais je suis sûre qu'elle a une j'ai belle un personnalité. super pouvoir. Non, je suis fâchée Ah ouais, que dans je vois Days ça. of Future Past, il ait refait comme si tout s'était rien passé, puis qu'elle va pouvoir revenir. Non, je pense pas qu'elle va revenir. Je pense que ça va être la dame de Game of Thrones qui la remplace maintenant, qui va être OK, magnifique. ça, je suis d'accord. Ouais. Et bref, c'est ça, en tout cas. On se déchoque. On se déchoque soit déchoque. de X-Men ou du traitement de ce peuple amérindien qui est les navis. Et puis, on revient après ces messages. Pierre-Luc,
j'ai de l'argent. Oh my god, je suis jaloux. J'aime ça acheter des affaires. Mais moi dire une affaire que je déteste, par exemple, c'est sortir de la maison. Écoute, j'ai une solution pour toi. Oh shit, merci. Tu vas au trobière.com/Amazon ou Amazon, les deux fonctionnent. Et tu vas aussi tout gros notre trobière.com et tu peux cliquer sur la bannière si tu veux. Pour faire tes achats qui vont être livrés chez toi sans que tu aies à sortir de chez vous, Yannick. Oh, j'adore ça, mais moi ce que j'aime quand j'achète quelque chose, c'est non seulement échanger de l'argent contre des biens et services, mais j'aime ça que ça donne au prochain ou ça donne à quelqu'un. Est-ce que ça fait ça? Oui, avec notre lien, il y aura pas de surcharge ni rien de ça. Et nous, on reçoit une petite ristourne dépendamment qui varie dépendamment de l'objet que t'as acheté. Et ça nous aide à acheter, comme là, actuellement, d'autres affaires. Comme actuellement, notre but, c'est d'avoir des nouveaux micros. Dans pas long, on va avoir ça grâce aux gens qui achètent à travers notre lien. Je suis convaincu, Pierre-Luc. Je vais utiliser le lien trobière.com/Amazon. J'ai hâte qu'on ait des nouveaux micros afin de vous parler encore mieux. Mais pour le moment, retournons à l'épisode. Mais moi, André Waters, j'ai voulu lui poser la question. Tu sais, elle a une toune qui c'était « Il est minuit et je veille encore sans... » Là, il est minuit. Y avait-tu une rime en I plus loin? Moi, je pense que c'est juste pour ça qu'elle a commencé avec ça. Sans... Non, mais c'est sans quoi? Il est minuit et je veille encore sans... Sans bruit, sans quoi? Et sans remords, moi, je vis quand le reste du monde s'endort. Puis là, tu fais minuit, sérieux, là. C'est pas si Genre, wild. t'es pas wild. On dirait que t'as 12 ans pis tu fais comme... Ah. Ouais. J'ai mangé du Pepsi. J'ai bu du Pepsi, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai bu du Pepsi. Hey, parle-moi d'une belle Excusez. rime avec minuit, d'ailleurs. Ah oui. Mais c'est ça, on commence. Continuons. Continuons. Il y en a donc bien des questions. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on roule notre On boss. les accumule. Tabarouette. La prochaine question nous vient de Tommy. Je n'ai aucune idée de son origine, donc j'imagine que c'est une génération spontanée de questions. Si vous pouviez ressusciter quelqu'un pour qu'il réponde honnêtement à une question, quelle serait la question et à qui la poseriez-vous? Tabarouette! Mon 2 secondes! Dieu. Ça, c'est Si- une bonne question. Si vous pouviez OK, il faut que je ressuscite quelqu'un pour qu'il réponde à une question. Ça serait quoi la question? Puis à qui la... Premièrement, Il y en a beaucoup, non? ben non, mais c'est parce que c'est deep, là. Je veux dire, c'est quoi, là? Faut que je ressuscite quelqu'un pour lui poser une question, pauvre lui. Mais est-ce qu'on le retue après? Ben non, mais on va prendre un Ouija, là. On va pas le ressusciter, tu sais. On peut-tu... On fait dans l'intermédiaire. Dans le fond, c'est, si tu pouvais poser une question à quelqu'un qui est mort, là. Je veux pas qu'on ressuscite personne, là. Ils sont en paix, eux autres. Ouais, c'est Ça ça. fait pas zombie Marie Curie, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, ouais. Non. Si elle existe, on J'ai va pas comme y eu sortir de vraiment là. un visuel de zombie Marie Curie. Si je pouvais poser une Il y a de question. l'uranium tu sais, qui vient juste tout nous rendre radioactifs. Mais moi, ça serait n'importe qui, qui. puis je dirais, il se passe quelque chose après? Ça serait juste ça, ma question, tu sais, parce que... Imagine que si la réponse c'est non. Ben là, tu sais, c'est vivre une crise de cœur. En fait, c'est- Elle se fait crier après par toi, puis après elle répond, puis après elle meurt. Genre, c'est Ouais. tout ce qu'elle a vécu. Puis si la personne c'est non, dans le fond, je peux juste pas y parler du tout, là. Faut que j'aille ressuscite pour de vrai. Ouais. Mais je m'en fous un peu, on dirait, moi, de ça, là. Je sais pas, vous? Ben, il y en a, non, mais il y en a plein. Tu sais, mettons, Hitler, là, tu peux aller le voir pour faire, t'as-tu perdu le contrôle? Vraiment. Ouais, mais on le sait qu'il a perdu le contrôle, mais en même temps, Non, mais à quel n'importe point quelle c'était ça son raison. plan? Ben, Non, moi, je serais curieuse de savoir comment. Explique-moi le moment, la journée où tu t'es dit, oui. moi, je pense que c'est là Hitler, c'est que j'ai une plus marde, le pis c'est la contrôle. seule explication qu'il y a, là. Je suis d'accord, là, je vais pas m'ostiner avec Moi, ça. Non, j'ai je pense qu'il y avait des bons arguments. Non, Ouais, non, c'est ça. pas ça. Mais, tu sais, comme qu'est-ce qui tu sais, moi, je serais curieuse de à quel moment il s'est dit, Mais- c'est maintenant, j'ai plus le choix. Lui-même a probablement même pas ce recul-là sur ce qu'il a fait, Ouais, tu sais. mais s'il est mort, là, il a le temps de penser. moi, je pense que le psy de Hitler. Ah, ouais. Ok, En fait, moi, Hitler, tu lui fais signer ton livre. Comme ça, t'as un livre signé d'Hitler, mais une nouvelle Mais tu édition. peux pas prouver. Ouais, peut-être des photos Ouais. avec des selfies, là. Ouais. Des selfies Hitler. Ouais, ah là là là. Ouais, Mais moi, c'est- je regarde beaucoup d'émissions de genre crime, là, genre Dateline Mysteries. Ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. Puis je pense que ça serait pas nécessairement quelqu'un connu là que je ressusciterais, mais quelqu'un là qui est mort tout seul chez eux, puis que là ils ont mis sa femme ou son mari en prison parce qu'il l'a trouvé, puis c'est suspect. Eux, ces gens-là, j'ai ressusciterais en faisant comme qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai là. Dites-nous-le. Comme tu sais. Serial. Ouais, Serial. vous allez Comme, savoir avec Hailey, savoir qu'est-ce qui se passe, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à écouter Somebody Knows Something. C'est Someone vraiment- Knows Something Someone à Knows CBC, Something, ouais. c'est la même chose que Serial, mais
moins bon, là. Ouais, j'ai juste écouté un épisode, j'ai J'ai trouvé ça pas un peu plat. écouté Serial. Tout le monde me dit C'est d'écouter. vraiment bon. Mais le problème, c'est que moi, les podcasts, j'ai genre en charge, j'ai me mets à les écouter, puis là, ça va bien, puis là, c'est cool, puis là, après ça, genre, je m'endors, puis je me réveille, puis je sais plus où c'est pas tout où est-ce qu'on est rendu, puis quand est-ce que je me sens endormie. Alors, ça se peut très bien que je fasse ça avec celui-ci en ce moment, là, qu'on est en train de faire. Regarde, nous, on veut juste les sweet downloads. Fait que, Sweet downloads. Virginie, il y a un auditeur qui nous a envoyé une question quand Mariana était venue, puis il veut la reposer encore. Fait qu'il veut vraiment savoir. Quand qui était venu? Qui? Mariana. Oui. Il veut juste savoir c'est quoi ton, si vous savez l'origine de votre espèce de rituel pré-show que t'as mis sur Instagram. Il veut savoir ça vient de où cette. Il l'a posé à Mariana, fait que dans le fond, il est pas comme satisfait de sa réponse. Attends, on l'avait pas pigé. Ok. Fait que là, je suis comme. Ah, faut la poser maintenant. Ouais. On a appelé ça le rituel d'avant-show, mais tu sais, moi, mettons, pour faire un bon show, c'était pas nécessaire là, que je fasse ça. Ce qui arrive, c'est que Mariana puis moi, la moitié de la tournée à peu près, on a développé ce rituel d'avant-spectacle qui est de danser de façon singulière, un peu matante, là, juste en claquant des doigts et en bougeant un peu les hanches, en se regardant dans le miroir sur une chanson différente à chaque fois. Mais comment c'est né, c'est que à Gatineau, à un moment donné, on écoutait I'm Just a Gigolo et Mariana s'est mise à danser. Et puis ça a été la première tune. Life goes on without me, 'cause I got nobody. Puis là on dansait de même et puis ça a évolué puis on s'est mis à en faire à chaque spectacle, à danser en se regardant dans le miroir. Après ça, j'ai pas les statistiques à savoir si les shows qu'on a livrés en faisant le rituel étaient meilleurs que ceux où on ne le faisait pas, mais c'est vraiment né d'une façon anodine comme n'importe quelle anecdote plate entre deux amis, là. J'avais des attentes. On va pouvoir se coucher vraiment calme ce soir-là. C'est ça. Alors voilà ta réponse. Elle est plate. Hein. Je suis sûre que Mariana aurait inventé quelque chose de plus intéressant. Yo, c'est parce que pour nous la danse c'est un moyen d'expression, ok? Puis genre fuck, mettons, on a besoin de bouger là. Ah, mais moi j'ai pas ça là. C'est la vérité, c'est vraiment qu'on a juste. C'est arrivé. C'est arrivé organiquement, de façon organique, je te dirais, ouais. merveilleux. C'était mon... Me semble que j'ai juste parlé là. Merci de m'accueillir dans votre podcast et de m'écouter. C'est juste moi. Là, c'est parce que j'ai bu. Je suis à ma deuxième bière. Hein? Oui. Puis moi, je bois pas beaucoup d'envie. D'accord. On C'est te correct. pardonne. C'est correct. Merci. C'est une qualité. Là. Simon Paquette demande, seriez-vous prêt à habiter dans la rue pendant 1 an si après cette année, on vous offre 100 000 $? C'est pas assez. Oh mon C'est d'autres pour la TV, fait que c'est pas assez pour elle, là. Hein? Mais, non, Écoute, mais si tu veux offrir, regarde, si tu peux offrir 100 000, offre donc 1 million. je sais pas c'est quoi vivre dans la rue, premièrement. Fait que Ça veut dire que tu peux pas prendre ta douche, tu peux pas aller aux toilettes. Non, mais je sais, mais je veux dire- Depuis domicile, depuis adresse. Non, mais attends, mais comme Non, un mais vrai je sais. sans-abri, là. Oui. Comme il y a que mais je des l'ai jamais inconvénients. expérimenté, tu sais. Fait que Mais je sais que t'es-tu c'est intéressée épouvantable. Mais à en même temps, l'expérimenter? moi, je ne suis pas, oui, l'expérimenter 1 an, c'est énorme. En même temps, il y a des gens qui le vivent pour de vrai, tu sais. C'est triste, pareil, comme Moi, question. tu peux ça, mettons, déménager, genre, comme dans le sud, me faire de même. Tu sais, toi, tu vis, Non, il y a pas ici. d'hiver. Non. OK. Non, faut que ça soit ici, C'est là. l'hiver qui va être off, là, à moins 15 millions, là. Ouais. Moi, c'est plus ce bout-là qui m'inquiète le plus. Mais puis aussi, c'est que moi, genre, pour 100 000 $, j'ai pas, peut-être si j'avais 0 $ pour de vrai, mais là, je serais déjà dans la rue, fait que je serais contente qu'au bout de cette année-là, enfin, quelqu'un me donne 100 000 $. Mais moi, j'aime pas les choses, je suis pas à l'argent j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pour 100 000 $, y a pas grand chose que je fais, là. Je fais même pas de pub. C'est pas ça que je pensais que t'allais dire. Non, c'est pas vrai, je fais des pubs des fois. J'en fais des pipes, t'allais penser. je pensais. Je fais pas une pipe, non. Ben, ça dépend à qui, là. Qui? Je sais pas, là. Je veux dire, attends faut un que peu. tu sois comme, tu sais, faut que tu sois confortable à sculpter le bois, puis que, tu sais, choisir le bon vernis, puis tout ça, puis comment que ça marche avec le tabac que tu mets dedans, là. Il y a toute une science derrière ça. En tout cas, c'est pas tout le monde qui est confortable de faire ça, je pense. Non. Non, J'ai été c'est vrai. vraiment longtemps pensant que ça allait être drôle à un moment donné, mais Ouais, ça s'est pas produit. C'est ça qui arrive, tu sais. Mais je pense que peut-être je passerais 1 an dans la rue, puis là, je me ferais probablement des amis qui ont vraiment plus besoin d'aide que moi, parce que moi, je sais qu'au bout de cette année-là, dans le fond, c'est comme un concours, puis j'ai 100 000 $. Puis je pense que je Mais le un an, partagerais. C'est long. Je C'est voudrais- vraiment long, C'est bien trop un an, long. là. Mais il y a des gens que c'est leur vie. Mais Tyra Banks, elle l'a déjà fait, hein, comme un après-midi temps. Elle était, Un elle était après-midi, une Chris. itinérante déguisée puis il y a des caméras. En tout cas, mais elle est vraiment real.
Elle écrivait des Tellement chansons de merde en real. même temps. Ouais. Elle smilesait tout le long. Elle C'est smilesait. écœurant. Elle s'est fait découvrir par un agent. Oui, c'est ça. Elle est devenue Ah, mannequin. man, imagine que pendant qu'elle est comme maquillée pour être une sans-abri, elle se fait découvrir comme la deuxième fois dans sa Ouais, vie. exact. Puis là, elle a une deuxième carrière parallèle. Faut qu'elle ait comme une fausse identité. C'est comme quand Beyoncé était Sasha Fierce, mais là, elle, faut que Tyra, en tout cas, bref. Ah ouais. Ouais, Mais ben, moi, Beyoncé, je Sasha comprends. Fierce, on dirait qu'elle a pris le dessus, là, dernièrement. Ouais, Sasha ouais. Fierce. Ouais. Depuis son album Sasha Fierce, Beyoncé est devenue Elle est pas pareille. Sasha Fierce. Elle l'a Je suis subsumé. d'accord. Ouais. Vous le feriez être dans la rue pour Non, 100 000 pas piastres? pour 100 $. C'est trop, j'aurais trop de répercussions sur toute ma vie au complet pour 100 000 $, le genre. Ouais. Non, tu penses pas que ta femme voudrait te suivre là-dedans? Non, ou- mais surtout que genre, qu'on boit beaucoup, fait qu'on va à la taverne puis je me couche en avant de la taverne après, là. Mais C'est triste, là. les gens le font pour gratuit, là, être dans la rue. Faut pas qu'ils le font Mais pour c'est gratuit. pas un, c'est pas, je pense pas que c'est un plan de vie, en fait. Tu sais, je pense C'est pas l'absence que- d'un Non. plan de vie, Ouais, en c'est effet. ça, c'est Mais ça. c'est au-delà d'un plan de vie parce que tu peux avoir eu un plan de vie puis avoir plein de malheurs qui t'ont mené à être dans la rue, là, puis c'est pas du tout according to ton plan de vie. Ouais, c'est comme un déboulement C'est de da- choses c'est- terribles. c'est Mais vraiment- moi, je pense que, quand même, là, tu sais, mettons, mis à part, il y a des maladies mentales, il y a Ouais. des problèmes, il y a des addictions, tu sais, Ouais, il y a beaucoup de ça. ça. Mais mettons, là, toi et moi, là, mettons, Ouais. là, qu'on n'a pas, tu sais, on fait pas de coke, on fait pas d'héros, on n'a pas non, de mais maladie pourquoi? mentale et Parce tout. qu'on est né dans des bonnes familles Mais qui pas nous ont nécessairement parce encadrés. que il y en a là qui viennent de Boucherville puis qui se ramassent dans la rue. Oui, pareil. mais éventuellement, ça peut être des choix. Ouais, sauf que statistiquement, mettons, là, c'est pas des petits gars qui sont allés à Durocher à Saint-Lambert qui finissent dans la rue. Non, je suis d'accord, mais Ouais. dans le sens où moi je pense vraiment que quand t'es dans la rue, c'est qu'il vraiment il y a un problème. C'est personne n'est dans la rue parce que si je compte la société, tu comprends? Non, C'est non, qu'il y a, il y a, ça, j'en il y ai a d'accord. des On est fuck, d'accord. là. C'est pas. On est amplement d'accord. C'est pour ça qu'il faut que l'éducation soit gratuite pour que tout le monde parte avec une certaine égalité des chances. Bon, Absolument. merci. Internet est gratuit aussi. Internet Il gratuit. s'enfile partout. Ouais. Continent sans fil. Diantre. Martin Mallette, dans l'humoriste. Martin Mallette, qu'est-ce que Oui. c'est? Quand est-ce que je vais venir à Oma? C'est ça qu'il veut savoir? Son booking de même, c'est long, c'est long. Si vous mesuriez un pied de haut, vous en profiteriez pour faire quoi? C'est pas grand Un pied de haut. hein. Ouais, un pied, c'est genre 30 cm. Mais moi je pense que je mourrais rapidement. Ben, là. selon le record Guinness, tu peux juste être sur un petit scooter, là, si je me rappelle de la photo de record Guinness, que la personne qui est la plus petite personne au monde avait un scooter, puis tu portes du linge pour des figurines? Ah, Ouais, mais je pense que c'est bien animal de cirque, là. Ben, Ouais. 2.0, là, parce que tu fais ta page YouTube. Tu payes être dans le livre de record Guinness? Non, Non. tu payes pour ça. J'ai fait plein sauf de... si t'es l'homme le plus riche du monde. C'est exactement ça. Ouais, j'ai payé pour ça. Moi, je pense que si je mesurais un pied de haut, j'aurais un projet de photographie qui serait de prendre la photo des gens qui me regardent en essayant de faire une face comme si c'était normal. Puis là, j'exposerais ça quelque part, puis ça serait tous des humains de taille moyenne qui essaient de faire comme non. C'est correct. Tout le monde est un humain, c'est correct, puis genre qui me voient, puis qui j'essaierais de saisir ce moment dans leur face où est-ce qu'ils sont en train de tergiverser à savoir est-ce que je la regarde, est-ce que je la regarde pas, est-ce que je lui souris, si je lui souris c'est de la pitié, si je lui souris Elle pas. m'a-tu spoté? Non mais alors j'essaierais de saisir cette essence là. Et faire une exposition photo, puis probablement que je serais exposée dans de grands musées puisque je mesure un pied. Et Et voilà, que tu c'est- donneras des conférences. Oui, aussi, exact. Forcément. Mais tu vois ça, il y a une madame dans My 600 Pound Life qui a dit que le fait d'être une ultra obèse morbide qui pèse 700 livres, c'est ça qu'elle trouve le plus dur, le regard des gens. Je dis, mais oui, mais madame, tu pèses 700 fucking livres. C'est Ouais. normal que les gens trouvent ça impressionnant quand t'es à l'épicerie. Quand Mais tu tu sais, regardes, il est là. Elle trouve ça plus dur que monter un escalier. oui, parce que je ne crois pas qu'elle monte les escaliers. Dans mes amis Facebook, il y a un gars que j'ai juste vu une fois rapidement, mais on devient amis avant Internet. C'est un homme de petite taille, homosexuel. Fait qu'il y a comme deux minorités en même temps, là, tu sais, je dirais. Puis, à un moment donné, je me posais plein de Oh questions. mon Dieu, lui, s'il appliquait au C'est- gouvernement, il y aurait tellement un bon C'est un poste. scout, C'est exactement. 2 épisodes de l'amour avec un grand A en un. Puis, à un moment donné, je me posais des questions de comme, tu sais, t'es petit, mais dans la vraie vie, tu sais, tu vas à l'épicerie, les affaires sont inaccessibles, ou tu sais, y a quelqu'un qui te prenne faire une affaire, tu sais. Mais c'est le comptoir. Mais non, je veux dire, dans la vie, puis là, ils disent, ouais, mais les gens qui me prennent, ça Ah. arrive, là, tu sais. C'est infantilisant, là. C'est C'est un adulte, là, cette Oui, personne-là, c'est tu un sais. adulte, c'est un adulte. Puis là, il me dit, genre, ouais, mais c'est des gens que
genre, que j'aime dans la vie, fait que ça me dérange pas, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est pas le commis. Non, c'est pas le commis, genre, ouais, j'essaye une voiture, puis là, j'arrive pas à en Non, mais c'est comme n'importe quelle personne. Tu sais, c'est comme si, à chaque fois, ton amie plus légère t'apprenait dans tes bras quand ta voix, tu sais, c'est lourd pour elle, là. Tu sais, tu fais comme, ben, c'est correct, genre, je suis pas lourde, mais arrêtez de me prendre. Je me suis jamais dit, on est parlé de ça comme, tu sais, quand, mettons, tu sais, il est adulte, là, tu sais, fait qu'il va dans les bars avec ses amis, tu sais. Ben oui. C'est vrai qu'il prend des shooters. Ben oui. Puis, il m'expliquait, genre, que, lui, s'il vous plaît, les tables hautes, là, parce que là, après, il faut que tu sois debout sur la table, puis là, il est comme un peu humilié, parce qu'il faut que quelqu'un le prenne, le met sur la table, puis après, le monde passe, puis après, l'accrocher, parce qu'on est un peu sous, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que... Comme, Mais c'est tough, parce que, tu sais, t'es pris dans ce petit corps-là, puis je veux dire, tout le commun des mortels est capable de faire, ben non, c'est pas grave, tu sais, sauf que, je veux dire, moi, je veux être une bonne personne, puis je m'en fous. Au final, je m'en fous que t'es un humain. Je le sais que t'es un humain avec un cerveau qui pense pareil, mais j'en côtoie pas beaucoup. Fait que la première minute, il y a une adaptation, puis qui est involontaire, là. Moi, je veux dire, t'es un humain, là, je le sais, mais t'es pas habitué non plus, tu gères pas ça au jour le jour des personnes. Puis après ça, j'en vois dans le métro, tu sais, puis je fais comme... Dans ma tête, je fais, tu sais, eux autres, là, ils savent, là, ils nous voient toutes, nous, là, les humains de taille moyenne, standard, whatever, comment tu veux appeler ça, pour être respectueuse envers les hautes ceintures. Mais bref. Eux autres, ils se font regarder toute la fucking journée, tu sais. Ouais. Toute la fucking journée comme si, oh mon Dieu, ils sont bizarres. Non, c'est juste leur moyen de transport, leur petit trépied. On a parlé des émissions que les hommes sont des porcs en général dans la vie. Fait que là, en plus, il y a affaire à dealer avec les homosexuels, à des gens qui fétichisent, ou plein d'affaires dans le même, c'est pas cool, là. Mais ça revient à tout ce qu'on dit à chaque fois qu'il y a quelque chose de weird. Ils pourraient faire vraiment beaucoup d'argent dans porn. Ouais. C'est vrai. Oui. Je sais pas si cette suggestion-là, et sans doute que ça a dû être suggéré à son égard, une couple de fois, ça le gosse, puis ça veut dire, quand il dit que ça le gosse, il dit, ben non, tu devrais être flatté, parce que blablabla. Non, c'est pas flatteur. À cause de ça, il y a une fille aux États-Unis qui est comme, une femme de petite taille aussi, qui est rendue comme une genre de sexologue, parce que, il y a 20% des, tu sais, il y a comme genre de nain, là. T'as le nain comme normal, t'as le nain comme un peu... Ouais, t'as le... Ouais. Puis t'as 20% des personnes de petite taille qui, avec leurs mains, arrivent pas à toucher la partie génitale, genre. Fait qu'ils arrivent même pas à se masturber, genre. Puis là, je fais ça, là, on devrait faire des... Non, c'est pas vrai. Oui, pas vrai. Pas correct. Fait que D'aucune façon. non, leurs mains, ils se rendent pas. Comme un T-Rex, là. Ouais, C'est des petits bras. Sont-ils capables de se sucer tout seul? J'espère que oui, au moins, en échange. Excusez, c'est trop Ils vulgaire. ont un pénis vraiment long. Comme une queue de... Faut juste qu'ils se donnent une swing. Mais pauvres Comme un Bill autres. Bucky. Mais c'est vraiment intéressant, sérieusement. Il y a, allez lire, genre, googler, genre, femme de petite taille sexologue, là. Vraiment intéressant, il y a vraiment plein de... Peut-être pas à job si vous êtes à job. non, on va faire googler, mais pas sur Pornhub, là, genre, vraiment un vrai article, là. Ouais, googler, ouais. C'est vraiment intéressant, genre, de lire que ces gens-là ont des des différences à tous les niveaux, tu sais. Ben oui, mais n'importe quelle forme de différence. T'sais. Exactement, c'est ça. OK. Un sujet de iMac Driver. Que pensez-vous des hommes qui portent des boucles d'oreilles? Mon Dieu. Bon. OK. Ben, quand j'étais jeune, c'était comme du monde plus tough, Oui, t'avais Bebop. plus à mode, qui faisait ça. Ouais. À cette heure, c'est juste très commun. Ben moi, je m'en fous, là, personnellement. C'est sûr que, comme... Peu importe, ça dépend de ta boucle d'oreille. Je m'en fous, là, que t'aies les oreilles percées, gars ou fille. Je m'en fous. Moi, je comprends pas pourquoi c'est pas normal pour un homme de se maquiller puis que c'est correct pour une femme de se maquiller. Fait que je serais pas conséquente de trouver ça weird, un gars qui a des boucles d'oreilles. Après ça, si t'as des fucking stretch, ça, je te comprends pas. Ça, là, si tu t'étires le lobe d'oreille, je sais pas je sais pas qu'est-ce que t'essaies de nous dire, je sais pas c'est pourquoi. Est-ce que c'est Percer se passer pour moi. Mais c'est bizarre que tu sentes le besoin d'avoir des gros lobes d'oreilles. En plus, c'est dégueulasse. Puis il y a des Absolument exagérations, dégueulasse. là. Il y a vraiment, là, des gros trous dans les oreilles. Puis tu fais, ça appartient pas à ta culture, là, de faire ça, premièrement. Puis c'est pas grave, c'est correct, tu peux le faire. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il veut juste s'approprier les lobes des autres cultures. Pas le reste. Mais sinon, ça me dérange pas, les oreilles. Je m'en fous, là, justement. de ça. Mais j'aime mieux un gars qui a les deux oreilles percées que Ouais. juste une. Puis j'aime pas les gros diamants non plus, là. C'est très douche, là. C'est très douche. 4-5-0. Je pense que ça, faut
t'ailles un niveau de confiance qui vient avec ça que moi j'aurais jamais. Fait que ceux qui les ont, respect. C'est vraiment merveilleux de capable de faire ça. Moi je suis pas capable. C'est parce qu'on dirait que, mettons, je vois deux possibilités d'oreilles percées. Tu sais, mettons, je vois le gars, justement, un peu plus adepte de la musculation, du bronzage avec un petit vinaigre puis des diamants dans les oreilles. Puis là, ça, je trouve ça, mais un lead singer d'un rock band avec un jacket de cuir, il peut mettre genre une grosse boucle d'oreille en plume, puis là je décris clairement Steven Tyler en ce moment. Mais tu sais, il peut. Fait que moi je suis pour là, faites ce que vous voulez, ça me dérange pas. Tu sais Johnny Depp, il s'en vient très vieux. Steven Tyler a l'air comme d'une femme de son âge qui devrait sortir avec. Je sais pas, je trouve qu'il se match. Mais vois-tu, tu dis Johnny Depp, puis Johnny Depp, là, il pourra avoir les boucles d'oreilles qu'il veut. Mais il y a comme un swag qui... Il est mystérieux. Johnny Depp, il vieillit pas bien, là. On va se le dire. Oh, depuis qu'il est plus avec Vanessa Paradis, ça va pas bien pour lui, là. C'est avec Amber Heard. Il est pas... Une non, petite jeune, ça hein? va pas Ouais, bien. pas mal, ouais. Ça va pas bien du tout. Et puis, comment vous venez de dire son nom? Amber Heard. Non, l'autre. Vanessa L'autre, non, l'autre, Johnny lui Depp, avec Steven la boucle Tyler. d'oreille. Steven Tyler. Ouais, il sort avec une fille qui est plus jeune que sa fille. Ben oui, What? sa fille a un âge respectable, fait que C'est naturellement. Ben oui. weird. Ils ont genre 40 ans de différence. Je lis beaucoup le Star System. Ben oui, hein. Oh, c'est moi? Oui. Il me semble que c'est arrivé vite à moi à poser la question. Racontez votre journée de varicelle ou autre maladie infantile. De votre... S'il n'y a pas de nom dessus. Ah, il y a Edith est écrit de l'autre côté. Edith est écrit de l'autre côté. Alors, Edith nous demande, racontez votre journée de varicelle ou autre maladie infantile. Mais moi, je pourrais raconter quelque chose de vraiment humiliant qui m'est arrivé quand j'étais en maternelle. Vas-y. On était à mon école Charles Bourneau à Brossard et c'était notre moment de période de d'ordinateur. Et fouille-moi pourquoi là, comme c'est pas mal dans toutes les écoles, le local d'ordinateur c'est toujours la petite pièce pas de fenêtre où est-ce qu'il fait 47 000 degrés parce qu'ils ont cordé 30 ordinateurs qui chauffent. Et dans le temps, les ordinateurs, c'est des grosses tours pour les gens qui nous écoutent. Les Ouais. jeunes en bas de 18 ans qui nous écoutent, on avait C'est des vrai. écrans qui étaient plus gros que... Ouais, puis Ah oui. il faisait vraiment chaud là et tout, puis tu sais on allait là genre pour jouer à Dragon Smog là, c'était bon. Bref. Dragon Smog. Fait que on est dans le local d'ordinateur et j'ai eu ça devait être la gastro, OK? Ça a jamais été diagnostiqué, mais j'ai pété, OK? J'ai pété. Ah, ok, t'avais pas la Mais- gastro, t'as juste eu un corps humain. Mais c'est parce que j'ai pété et ça j'ai chié dans mes culottes. Oh OK? non, ça a pété Ah, jus. ça a pété caca. Oh C'était pas non, juste du jus, là. C'était du Gab. caca. Mais on était à Dragon Smog, tu comprends? Tu peux pas lâcher Et là, une game. Tu peux pas lâcher une game. Puis moi, je me suis dit, mais personne va s'en rendre compte. De toute façon. ben là. Et là, ça s'est mis à sentir. Ben oui, voyons. Le cacas dans tout le local ultra chauffé, pas de fenêtre. De là, fait que il a fallu que le professeur J'ai de la peine pour toi en ce mais moment. non, parce que je me suis jamais fait pogner, personne. Je me suis jamais fait appeler trace Le de caca. crime rien, parfait. là. Il a fallu que le professeur fasse comme, quelqu'un sent le caca ici. Et là, fasse un peu le tour subtilement des amis, puis qu'il fasse, OK, Gabriel, je pense que c'est toi. On va aller appeler ta mère. Et ils ont appelé ma mère, qui est arrivée à l'école avec un petit sac brun, avec dedans une paire de culottes de rechange et un petit sac Ziploc pour mettre ma culotte. Pourquoi elle l'a pas juste jeté? Ça m'a... j'ai jamais Jette ton compris culotte de crotte. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ton ADN, il fait quoi? là? Puis elle m'avait préparé un autre petit sac avec une autre culotte propre et un autre sac Ziploc au cas où ça allait me réarriver. Parce que ça, c'est en maternelle, première année, les gens pouvaient se Ça signer. arrivait, oui. Ça arrive, Ouais. tu sais. Mais mettons, secondaire 1, là... Ça, c'était fini. Ah oui, Ah, c'était un ben suicide non. social. Tu déménages, tu Là, t'as Ouais. plus d'amis jamais, là. Non, tu sais. non. Mais ça, fait que ça, c'était comme humiliant. Puis je pense qu'après ça, j'ai été malade puis on m'a pas ramené dans le local d'ordinateur. Mais t'as-tu été malade parce que ça sentait trop marde? Peut-être. Mais peut-être pas moi, peut-être d'autres gens. C'est pour ça que ma prof a pris congé le reste de l'après-midi. Mais ouais, fait que ça, c'est ça, je pense, mon truc de maladie. Ben, Quand on est petit, ça rentre-tu là-dedans? ben oui, ça rentre là-dedans, mais quand Ok. on était petit, c'était plus le fun d'être malade. Oui. Tu sais, parce que là, en tant qu'adulte, là, il y a aucun avantage à avoir une journée à la maison, à relaxer puis à prendre soin de nous, à boire du bouillon de poulet. Mais quand Non, on était un enfant,
on voulait être un peu malade, tu sais. C'était Moi, une vacance, là. Ouais, c'était comme une vacance. Tu regardais les petits bonhommes couchés dans le lit de tes parents avec permission spéciale. Puis, tu sais, ben moi, c'était ça, ma vie. Oui. Puis, tu sais, ça m'était déjà arrivé, moi, de vouloir être malade, là. Puis, tu sais, de faire comme, je pense que je suis malade. Puis là, ma mère apprend ma température. Puis là, ça monte pas à mon goût. Puis là, j'accole sa lumière, tu sais. Moi aussi, j'ai déjà fait colle ça. le thermomètre sa lumière. Je me suis fait prendre, Ben, moi, parce moi, que non. 147 degrés. Non, Ça a mais pas moi, passé. genre, je me sentais trop mal. Là. J'ai jamais finalement menti et exagéré ma maladie, mais c'était le fun d'être malade quand on était petit. En fait, ce qui était le fun, c'était, comme mettons, moi, j'aimais ça jouer aux jeux vidéo, parce que ça, c'est le fun. Mais la télévision, dans le temps, nous, on n'avait pas Internet, nous autres, quand j'étais au primaire. tu sais. Non, Fait que la TV qui joue pendant ça, c'est juste soit les postes de madame, quand t'es jeune. j'écoutais Erasmoquette. Ou, ouais, mais après, t'as l'affaire juste vraiment pour les bébés qui, eux, sont pas à l'école encore, tu sais. Fait que je me rappelle que les journées pouvaient être vraiment longues, là. Ouais, mais au secondaire, être malade au secondaire, c'était nice. J'écoutais genre The Price is Right puis Maury Povich le matin. Ah oui. Hey. Maury Povich C'est puis le tandem de Maury Povich et Johnny Jones. Ouais, Ça, c'était t'as parfait, plein tu sais. C'était parfait, mais c'était les fun journées, les journées de maladie quand on était un enfant. Oui. Puis on parle bien sûr de petites maladies qui nous empêchent d'aller à l'école, là, pas de petites maladies qui nous envoient à Disney. Non, absolument pas. Non, pas de, Non. présupposé celle-là. cancer de Pas l'os. celle-là. Mais, Oui. ouais, vas-y. Je me souviens, en temps, une émission que j'écoutais quand j'étais malade, c'était Blablabla avec Daniel Ouimet. Oh. Et Blablabla. Et j'étais jaloux. Je comprenais pas comment que des artistes qui avaient full de cash recevaient full de cadeaux là-dedans. Ça me faisait Ouais. chier, genre. Genre, ça me faisait comme, dans la vie, je suis pas quelqu'un, il est comme genre, c'est genre, juste ici de la justice, ça, tu sais. Mais j'ai comme, hey, Chris, elle est full riche, elle fait full la bonne place. Ça reçoit des cadeaux. cadeaux à la tabarnak. Ouais. Je me souviens, j'ai rentré me fâcher, là, genre, j'avais comme J'ai regardé 4 ans. les démons du midi. Oui. Oui. Ouais. Oui, je me rappelle quand j'étais malade, mettons, j'allais chez ma grand-mère. Et puis, quand t'es chez ta grand-mère, t'écoutes le démon du midi. Best Oui. believe que t'écoutes des démons Oui. du midi. Écoute des sketchs de Gildor Roy qui joue son personnage qui trippe trop, c'est Pirate de Pittsburgh avec... Sinon, ben, tu sais, tu parlais de ton petit caca. Oui. Moi, vous allez penser que j'ai des problèmes de vessie graves, mais en maternelle, j'ai aussi fait pipi dans mes culottes. Et c'était pas une maladie du tout. Donc peut-être la petite vessie. Et ma mère travaillait, donc elle n'a pas pu venir me porter du linge, mais ma tante est venue me porter du linge, mais ça a pris du temps en esti, fait qu'en attendant, j'ai juste mis mon tablier qu'on devait avoir pour faire du bricolage. Ça doit Alors être j'ai frette. passé mon avant-midi en vulve. Ouais. J'étais Dans en ta vulve. classe. J'étais en vulve. À cause de ma Eh petite ben, je vessie. sais qu'aujourd'hui, ça passerait pas, cette affaire-là, là. Non. Genre, c'est Denis Non. Lévesque de matin, là, genre, le professeur, là. Ouais. Comme, une étudiante, pas de petite culotte dans la classe. J'avais fait pipi dans mes culottes puis je voulais jouer au jeu là assis en rond tout le monde. J'avais mis mon petit tablier, mais tu sais c'était en maternelle, t'étais obligé d'avoir un tablier qui est comme au complet sur tout ton linge. Fait que j'avais comme une petite robe, mais je suis sûre qu'il y a des petites personnes qui me regardaient la vulve. Ouais. Ouais. On dit vulve à cet âge-là. C'est pas vulgaire, c'est non. cute. Non, mais parce que tu parlais de télé et tout, mais moi j'ai eu la mono. Quand je suis rentrée à l'école de l'humour, j'ai eu la mono et tu sais il y a différents niveaux là que tu peux l'avoir. Moi ça a été 1 mois couché à rien pouvoir faire. Fait que je suis retournée chez ma mère pour ce mois-là parce que de 1 elle avait le câble, puis de 2 j'étais même pas capable de cuisiner. Fait que je suis retournée chez ma mère, puis tu sais quand tu dis que les journées peuvent être longues là, Oh my god. quand t'as la mono, les journées sont interminables parce que tu sais t'as rapidement fait le tour parce que même si tu dors pas, t'es pas capable de rien faire. C'est le fun d'être couché longtemps quand t'as pas été couché pendant des jours, tu sais. Mais être couché longtemps puis ça soit ça là, ta vie là, être couché pendant 1 mois, tu sais je pouvais savoir il était quelle heure juste en écoutant l'émission de télé. Je connaissais tous les horaires, j'étais comme oh non fuck, il est 3 heures, ça va être la reprise de l'émission de ce matin qui a joué avec tel truc. Tu sais c'était interminable. J'aurais aimé avoir Netflix. C'est ça, je me disais, genre, Netflix, tu peux, ma Pace Play, puis la saison complète à part, puis tu vis avec Breaking Bad, puis en fait, on en parle, pis t'as jamais écouté, tu sais. Ouais, mais là, c'était pas ça. C'était le câble de base. Et voilà. Fait que, Il y a pas grand chose de bon entre 10h et 3h de l'après-midi. Maury, Steve Wilkos, The View, The Talk. C'est quoi l'autre affaire avec je m'en rappelle plus. Ellen DeGeneres à 4h. Ben oui. Ouais. Mais non. Toujours fidèle au poste. Johnny Jones, reviens-nous. Dr. Phil.
Dr. Oh Phil. non, il est fou, lui. Dr. Phil, il Il est même pas docteur pour vrai, ça je a pense l'air. pas, hein. Non, Je pense que- c'est même pas un vrai psy. Je trouve plus une vibe d'un directeur d'école. Qui dit, pourquoi t'as fait ça? Je suis comme, Ouais. Ouais, mais c'est le genre de gars qui part une secte puis tout le monde se tue. Et puis moi, j'ai Ouais, assez ouais. ça qu'à chaque fin d'émission, là, sa femme, elle vient le rejoindre, là, ils font des tatas, là, puis ils s'en vont, puis elle est dans l'assistance, puis elle le regarde, puis elle tripe dessus, là. Moi, ça me gosse. dégueulasse. Excusez-moi d'avoir bifurqué sur Dr. Phil. Ouais, Non, Dr. c'est Phil correct, qui nous c'est écoute, d'inviter à trois bières. Sorry. C'est triste que ça finisse, mais c'est la fin de ce merveilleux Déjà? épisode. Ben oui. Tout déjà. plein de sujets encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Vous êtes pas un extrait, là? Le kinball. Hein? Écoutez, on a manqué plein de sujets. Le diable t'offre 5 millions, mais ça implique que t'ailles un micro-pénis, le prenez-vous. Ben oui, compte tenu qu'on n'a pas de pénis, Ben, ça ne concerne moi, je pas. m'en fait que- Non, mais vous, c'est un méga clip, genre. C'est Il y a un méga clit. Ben, il doit y avoir des chirurgies pour ça. Je sens Mais là, ça, Lily, pas ouais, Virginie, ouais, tu reviendras. Excusez. Tu reviendras. Excusez-moi, là, j'étais très curieuse. Hein? Mais Virginie, c'est super le fun que tu sois venue. Merci de m'avoir accueilli infiniment. Ben, j'espère que tu vas vouloir revenir. On t'invite quand tu veux. J'espère. Je vais Excellent. revenir. Ça va me faire plaisir. Mais tu sais, genre, mettons, à l'automne. Ah, On aura Parfait. toujours de la place pour toi, Virginie. Merci infiniment. Mais en attendant, où peut-on te voir sur Internet cette semaine ou même plus tard cet été à ZooFest? Cet été à ZooFest, je présente mon spectacle Virginie Fortin se tente le terrain, qui sera une suite exploratoire du Dr Mobilo Aquafest. J'ai très hâte de voir ça parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai vu ton show au Dr Mobilo puis c'était super bon. Merci infiniment, je suis très flattée. Mais c'est ça, on dirait que j'ai envie d'expérimenter sans que ce soit nécessairement final. On dirait que j'ai bien de la misère avec genre ça, c'est un show. Puis c'est ça que tu fais. J'aime que ça soit vivant puis que ça continue d'exister puis de me permettre d'essayer des nouvelles affaires puis que bon, 10 minutes soit lourd pendant une soirée, mais c'est pas grave, on aura au moins essayé de faire quelque chose de différent. Fait que Virginie Fortin se tente le terrain à la balustrade du Monument National du 12 au 17 juillet. Et hey, je m'en vais à Édimbourg faire mon spectacle en anglais au Fringe Oh, au mois nice. d'août. Je vais capoter, ouais. Très cool. Mais c'est vraiment Hier aussi, nice. Comedy Nest hier, je sais pas si C'est- je m'allais de temps en temps, mais je sais pas là hier. T'es pas là. Ah, ça a super bien été. Ça a super bien été au Comedy Nest. Je commence à faire tranquillement plus de blagues en anglais parce que là, je m'en vais justement présenter mon show au Fringe du 16 au 28 août à Édimbourg, mais je vais y aller un petit peu plus tôt dans le mois pour aller faire des petits 10-15 minutes par-ci par-là, voir si j'ai rapport, là, tu sais. Ça me terrifie en même temps que ça me fait rêver. Alors voilà. Sinon, c'est quoi les autres affaires dans quoi je suis? Qu'est-ce que tu fais, là? T'as-tu la TV? T'as-tu... Ben là, j'étais à la radio justement avec Eric et les Fantastiques à Énergie, à Codef avec Gabriel Caron. Le nouveau show est sur Radio-Canada maintenant. Et là, je commence à tourner. Je suis en train de devenir comédienne, la gang. Je vais tourner sur une série qui s'appelle Trop, qui est une comédie dramatique sur l'Extra. Ici, tout.tv, avec des comédiens, là, tu sais, genre, je vais vivre des émotions, là. Ok, ouais. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aime, mais qui est quand même tout nouveau pour moi, mais ça reste une comédie, donc c'est drôle, touchant et le fun. Evelyne Brochu joue ma sœur, tu sais. Ah, Evelyne Brochu joue ma sœur. c'est le fun, ça. C'est Éric Bruno joue là-dedans aussi, puis Arrive Cardinal. Fait que, tu sais, là, en ce moment, T'as de la pression. je m'en sur viens, l'épaule, je là. vais développer, tu sais, faut que, ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va juste être le fun. Puis sinon, je vais aller en Floride, là, cette semaine. Je vais être Où est-ce qu'on peut te voir en Floride? probablement sur la plage, en train d'avoir peur de me faire dévorer par un requin. Nice! Oui. Mais je pense que c'est tout, là. Quoi d'autre, là? Qu'est-ce qu'on vit, nous autres, dans la vie, sinon? Vous autres, où est-ce qu'on peut vous voir? semaine. Il y a les soirées marrantes samedi soir au bistrot le Sainte-Cat. Fait que le 7 mai, demain, si je me trompe pas. Oui, ça sort le vendredi. Super bon line-up, super belle soirée. Voilà. Je vous écoutez ça en retardement tous les premiers samedis du mois. Puis aussi, il y a moyen de réserver ce spectacle aussi, c'est vraiment le fun. Oui, On c'est fait ça. là. Ah, mais oui, vous êtes meilleur que moi pour faire mes plugs. Tous les premiers samedis du mois au bistrot le Sainte-Cat, les soirées marrantes. Sinon, il y a Codef qui continue aussi. Sinon, je fais des shows par-ci par-là. Puis tout, là, Google-moi, comme d'habitude. Oui, je suis sur Twitter comme ça, le Pierre-Luc, sur Snapchat, le Pierre-Luc. Puis la question sur Facebook et j'écris pour yulorama.com. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile où je dis des âneries. Vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat où je fais des photos d'âneries. Et il y a aussi un site qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle arbitreverdict.ca où je vous donne mes sensations, mes émotions et mes opinions sur la belle émission qui est l'Arbitre. Et Wow. vous vivez ça avec moi. Laissez-moi vous communiquer ma passion pour cette belle émission humaine de notre province.
On est hébergé électroniquement par Tribute Games où je travaille. Alors, allez liker la page de Tribute Games sur Facebook. Allez liker la page de Flint Hook, qui est notre prochain jeu qui s'en vient, que je vais avoir été là du début jusqu'à la fin de la création du jeu. Alors, ça, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Virginie, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir été merci là. à vous autres, c'est trop le fun. Cool. On sort? Yeah! Et sur ce, à la prochaine bière.